Bonjour et bienvenue à Voyance Direct sur le web. Nous avons une belle après-midi en diffusion de Montréal avec moi, la Fée de l'Ouest, et Yolanda. Alors, bonjour Yolanda. Salut! T'as passé une belle journée? Oui. Et maintenant, on est en réflexion et en pause, puis on est en train de faire quelque chose qui me passionne. Et toi d'ailleurs aussi. Et on réunit ensemble. Quel bel plaisir. Oui, c'est un beau plaisir. Puis aujourd'hui, on a un magnifique dimanche qui fait du bien non seulement à l'âme, mais aussi au cœur, avec ce magnifique soleil. Et c'est pour ça que vous me voyez dans un nouveau décor. Alors, j'ai dû emprunter l'environnement de ma mini-fée parce que j'ai un appartement qui est très, très ensoleillé, donc vous n'auriez pas pu me voir. Alors, j'ai arrêté la maîtresse de l'illusion. Victime du beau soleil, mais là, c'est magnifique. Et puis, je suis très contente d'être avec vous pour animer avec toi, Yolanda. Et puis, on a un sujet le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, en fait, c'est un sujet que l'audition, en tout cas, souvent, on a des commentaires là-dessus sur l'abondance, comment travailler avec l'abondance et comment développer cette abondance-là, mais aussi comment l'accueillir. Donc, je suis très contente encore une fois de le faire avec toi parce que c'est une belle abondance de partager du temps avec toi. Moi aussi. Et aujourd'hui, tu sais, quand on dit travaille l'abondance, mais moi, je fais qu'est-ce que je fais toujours par inspiration. Et puis, le mot qui sort pour obtenir notre abondance, c'est quoi? Exact, en mot-clé, le mot le plus simple de la vie, travail. Mm-hmm. On travaille l'abondance. Oui. Que plus qu'on travaille l'abondance, que plus qu'on va voir les résultats de l'abondance aussi. Mais c'est vraiment le travail derrière ça. C'est l'intention derrière ça qui va faire la synchronicité et qui nous enligne avec l'univers. Ça, c'est vraiment les clés. C'est effectivement ça, mais aussi, je trouve ça fascinant de comment l'abondance prend différentes formes et comment, des fois, on le prend sur le moment présent, on a de la misère à juste vivre ce moment-là avec cette belle abondance-là. Et puis, cet après-midi, moi, j'ai envie qu'on donne plein d'exemples de formes d'abondance qu'on peut avoir, mais que c'est pas nécessairement un lien monétaire, mais qui peut avoir toute autre forme de lien, puis qui fait qu'on le vit pleinement, cette abondance-là. Alors, exact. Oui. Alors, moi, si tu veux, je voudrais juste rappeler aux gens qui nous regardent présentement que si vous avez envie de nous envoyer vos questions, que ça concerne l'abondance ou un autre type de questions, il n'y a pas de problème. Moi et Yolanda, on va prendre plaisir à répondre. Alors, vous pouvez, via le Facebook, nous envoyer votre message texte. Alors, toujours en n'oubliant pas d'indiquer votre prénom, date de naissance, ainsi que la question qui est posée claire pour nous, pour que ça facilite notre travail. De plus, je veux souligner que nous avons des voyants qui sont présentement disponibles. Alors, vous les voyez défiler à la droite de votre écran et ils sont disponibles pour prendre vos appels dès maintenant et ce, pour le reste de la soirée. Donc, pour ceux qui ont envie de nous parler, moi, après la diffusion, je vais être disponible pour prendre vos appels et probablement toi aussi, Yolanda, pour prendre les appels de nos téléspectateurs. Donc, les numéros sont au bas de votre écran et puis nous sommes là et présentement, je vois que nous avons Pierre qui est disponible et Pierre que vous connaissez très bien qui lit les auras, donc il est en mesure de vous dire qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qu'il voit dans votre aura. Si vous avez des enfants, des fois il va voir des maisons, il va voir plein d'images, il va voir la couleur de votre aura et de plus, Pierre travaille avec les petites cartes et vous savez, pour ceux qui nous ont regardé souvent, Pierre est un très bon enseignant. Donc,
Et il travaille de façon qui explique très bien le passé, le présent et le futur. Il travaille aussi avec des pierres. Donc, alors, Pierre, il est disponible au 6559. Ça fait beaucoup de pierres, mais en tout cas, Pierre, il est là. C'est mon petit Paul de... C'est mon Paul d'Arrache de la voyance. Alors, il est frais et dispo pour prendre vos appels. Et on a Kim aussi qui est disponible. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ton expérience avec Kim, Yolanda, pour expliquer à ceux qui nous regardent qu'est-ce que Kim fait? Quand je regarde son énergie, tu sais, on voit aussi, je vois des énergies des filles en entour d'elle. Et c'est avoir chaque personne comme une nouvelle chance de donner de l'inspiration, un message. Peu importe quel outil qu'elle va prendre, ses cartes de tarot, tarot d'amour, le tarot doré, je pense aussi qu'elle a, et ses runes. Mm-hmm. Mais moi, chaque personne... Vas-y. Non, ben c'est ça, ces runes, elle les utilise beaucoup avec nous en studio. Oui. Donc, les cartes dorées, je ne les ai pas vues, mais les runes, je les ai vues souvent. Ouais. Donc, chaque personne, elle prend son temps et elle donne de tout son cœur. Très genuine. Oui. Elle était en train de préparer un petit atelier aussi. Elle m'expliquait pour expliquer les runes. Donc, pour ceux qui ont envie de parler avec Kim, elle est là, elle est fraîche et dispose pour prendre vos appels. Alors, vous pouvez la contacter sur son NIP que vous voyez indiqué à l'écran. Donc, et toi, ma belle Yolanda, est-ce que tu as une belle histoire au niveau de l'abondance? Quelque chose qui pourrait un peu mettre en mots ou en images pour ceux qui des fois cherchent comment vivre l'abondance ou peut-être qu'ils ont vécu un moment d'abondance, mais ils ne l'ont pas réalisé sur le coup. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit tantôt, l'inspiration qui est venue aujourd'hui à moi, c'était le mot « travailler l'abondance ». Mm-hmm. Et quand on travaille ça, mais c'est quoi qu'on utilise comme clé pour travailler cette énergie? Parce que c'est une énergie. Notre âme est une énergie et qui continue à l'éternel. Et l'abondance et la richesse incluent tout ça. Notre âme, nos connaissances, pas juste le côté matériel, côté spirituel, côté émotionnel, côté mental qui se manifeste dans la physique. Et en travaillant les clés pour l'abondance, j'utilise l'exemple de la visualisation. Tu vas créer dans ta tête tes propres photos que tu voudras changer dans ta vie à tous les jours. Moi, je conseille aux gens de commencer de faire un vision board. Ça, c'est un exemple d'utiliser la créativité pour visualiser. Prends des photos que tu aimeras avoir et de voir des changements dans ta vie. Si c'est pour côté amour, tu te vois dans une photo où tu mets le photo de l'homme l'idéal, le travail idéal, le maison de rêve que tu voudras avoir, le carrière que tu aimerais avoir, le char que tu aimerais conduire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est le côté visualisation. L'autre côté, c'est de sentir que vous êtes en train, que tu l'as dans le ici et le maintenant. Voir et sentir que tu conduis l'auto que vous voulez. Et par télépathie et entendre de l'abondance et des mots de sagesse qui vont changer l'énergie négative, qui crée des doutes, qui empêchent l'énergie pour travailler. Souvent, les gens vont avoir des difficultés avec l'attraction d'abondance. Ils vont commencer, mais ils vont démissionner tout de suite par la doute ou la crainte. Oh, c'est niaiseux, ça ne marche pas. Comment ça se fait que ça marche pour d'autres et pas pour moi? Mais en pensant négatif comme ça enlève l'effet et ça fait un faux courant négatif.
Fait que c'est désintégré complètement. Est-ce que vous êtes en accord avec moi? Ben, totalement, parce que moi, c'est ce que j'ai eu le privilège d'apprendre très, très jeune, grâce à mon papa, parce que il m'amenait souvent dans des conférences de motivation. Et puis, c'est comme ça que moi, j'ai appris jeune là, que plus je nourrissais le positif, ben, plus j'étais en mesure de vivre des moments magiques, des moments positifs. Et puis ça, tant que tu nourris ça, c'est ça qu'il y a pas de, ça l'amène cette abondance-là, mais il n'y a pas de recette. Des fois, les gens vont dire, toi, c'est parce que t'es chanceuse. C'est pas une question de chance, c'est une question de vraiment y croire et s'y accrocher le plus possible, puis de dire, moi, je nourris le positif. Et dans notre vie, quand on commence à nourrir le positif, puis qu'on le tient à ce positif-là, je peux vous dire que tout ce qui est négatif, les personnes négatives, les environnements négatifs se trouvent à se déplacer, à s'en aller parce qu'on ne veut pas vivre avec ces environnements-là. Donc, c'est vrai. Puis le Vision Board, pour ceux qui me connaissent, moi, je le fais tout le temps. J'ai fait beaucoup d'ateliers aussi. Moi, je l'appelle le plan de vie. Alors, c'est important parce que mon père dit toujours, quand tu n'as pas de plan, tu peux pas avancer, tu flottes. Exact. Donc, ça prend un plan. Fait qu'on va en vacances, ça prend un plan. On a dans notre vie, ça nous prend un plan. Ça veut pas dire de garder, de s'empêcher de faire des choses. Ça veut juste nous donner un fil conducteur. C'est un petit peu comme si on s'en va sur l'autoroute, on a le choix de partir pour un nowhere, mais le nowhere, on accepte de vivre ce qui va être sur le nowhere, sur l'allée qui, on ne sait pas où on va. Mais quand on a un but fixé, à ce moment-là, on veut toujours prendre le meilleur chemin possible. On va avoir la meilleure qualité, on veut les meilleures personnes alentour de nous parce qu'on veut atteindre notre objectif le plus facilement possible, mais le plus clairement aussi possible. Donc, c'est ça. Moi, c'est ce que je voulais dire. Puis, c'est important de là-dessus d'y croire aussi à l'abondance. Souvent, on voit des gens qui sont, je ne sais pas s'il y en a d'autres, tu l'expérimentes, mais des fois, les gens sont tellement négatifs. Puis, des fois, c'est juste une question de changer ton taux vibratoire. Puis, oups, la magie, elle opère. Oui. Et aussi, de ne pas, quand que les gens sont négatifs, peu importe à qu'est-ce qui la vie nous amène de tous les jours, la perte de quelqu'un, que dernièrement, j'ai perdu mon professeur spirituel. Et vu que je suis une spiritualiste et je crois en ça, nous, on croit qu'il faut continuer à leur honneur parce qu'ils vont continuer de nous inspirer d'un plan plus haut. Et des fois, tu rencontres des gens, il faut avoir la compassion parce que leur conscience n'est pas sur le même niveau que moi. Et je les respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai beaucoup de compassion pour eux. Et vu que je suis rendue maintenant à un état spirituel qui m'a amené où ce que je suis, transformée par l'abondance et la richesse de la spiritualité, ça me donne le pouvoir de maintenant être conscient et de dire, OK, je choisir l'amour et la joie et pas la haine et de rentrer dans cette vibration négative et continuer là. Non, je veux pas rester là. Moi, je veux avancer. Fait que parce que j'ai cette connaissance maintenant, j'avance. Puis j'ai l'appui de mon support spirituel. Et on transforme ça. Juste un mot de sagesse peut changer les vibrations de quelqu'un qui a peut-être en colère, mais pas colère contre moi, colère contre la vie parce que il y a quelque chose de tellement beau qui était enlevé. Un mot peut changer beaucoup de choses. Une intention peut changer beaucoup de choses. Quand ça vient de la pureté de votre cœur. Quand on fait notre chose avec le cœur, on amène l'amour et ça fait bouger, comme tu as dit tantôt, ça fait déplacer cette énergie négative. Que les énergies d'abondance, ça marche. Les pensées positives vont créer des résultats
positive. Que je dis toujours d'ailleurs, hein? C'est mes mots favoris depuis le début de l'émission. Je ne m'étonne jamais de le dire. Ben, c'est que c'est tellement important. Moi, avec mon amoureux, souvent, là, parce que lui a un travail qui est comme ton mari. C'est drôle la vie comment elle est faite. Hein? Nous deux, on est toutes les deux dans la même profession et toutes les deux, nos conjoints sont dans un domaine qui varie beaucoup. Ça fluctue, c'est demandant. Et eux, quand ils vont au travail, on leur impose automatiquement une discipline olympienne qu'il faut qu'ils performent tout le temps, puis c'est demandant. Et des fois, il y a des grands moments de silence, puis souvent, je vais dire à mon amoureux, je vais dire « Ah, chérie, ça s'en vient, là, je le sens », puis on envoie une énergie positive. Puis souvent, juste le fait qu'on a switché l'énergie, là, les appels rentrent, il est occupé, des fois, c'est trop, mais en même temps, moi, je trouve que ça s'équilibre tout dans tout ça et puis il faut apprendre à l'accueillir. Puis même l'abondance avec les personnes. Moi, hier, j'ai eu le privilège d'avoir un beau moment avec mes filles. Puis un moment de qualité où on a échangé, on a partagé. Et ça a été pour moi, un matin, je m'emmenais, je me disais, wow, j'ai une belle abondance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces moments-là, ou qui voient leurs enfants vite. Mais moi, hier, j'ai eu le plaisir d'avoir mes filles tout seul avec moi. On a pu échanger entre filles, puis en même temps discuter, moi, de mon rôle de mère, l'autre, le rôle de la sœur, de l'autre sœur. C'est quoi nos liens entre nous? Et cette belle histoire d'amour-là, c'est qu'à la fin, on a conclu qu'on va toujours être les trois très unis. Donc, il faut juste prendre soin de nous. Puis, ce que ma plus âgée, que je dis toujours, c'est mon petit bébé, mais c'est ma plus vieille, ma belle Victoria, elle a dit « Hey, c'est quoi, je réalise qu'on... » Moi, souvent, je vais dire des choses négatives, puis l'autre aussi, moi aussi. Puis là, elle disait « Hey, il faut nourrir l'amour. » Puis, ce moment-là, j'ai compris que ma fille, elle avait compris que, dans le fond, c'était d'accueillir avec amour ce qui se passait, de le vivre complètement, puis de chérir ce moment-là. Et si tu savais comment, après, on a eu du fun, on a soupé, on a ri. Alors, moi, j'ai découvert les appendices, et puis j'ai ri avec abondance. Et ça a été ça. Puis, tu sais, Yolanda, souvent, les gens associent l'abondance avec le côté monétaire. Mais moi, l'abondance, c'est ça la richesse, parce que la seule affaire que je vais amener en haut quand je vais m'en aller, c'est pas mes biens matériels. Je vais rien amener de tout ce qui est matériel. Je vais repartir nue en poussière, puis je vais monter en haut. Mais la seule chose qui va me rester dans mon cheminement, c'est les beaux moments magiques que j'ai passés avec mes enfants, avec mon amoureux, avec toi, c'est ces moments-là que je chéris. Parce que ça, c'est des moments d'abondance. L'argent, combien d'argent je vais faire? Moi, je dis toujours, c'est le luxe entre le point A et le point B. C'est tout. C'est comment luxueux je veux que cette période-là soit. Puis, elle peut être... et tout est relatif. Donc, l'abondance dans l'amour avec les enfants, l'amour, le partage, c'est ça. Puis moi, j'ai souvent dit à mes filles, arrêtez de nourrir le manque, mais nourrissez le plus. Je suis là, je suis présente, on passe un beau moment, vivons-le pleinement. Puis soyons gourmandes. On en veut plus, on veut le vivre encore plus avec abondance. Donc, les filles, moi, je vous regarde. Et puis, je leur envoie plein de lumière à mon swatch. Mais c'est pour dire un peu, je ne sais pas si tu connais Boucar Diouf. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est un Africain qui est ici. Il est parti d'Afrique puis il est venu étudier à Rimouski la biologie marine. Et c'est un animateur télé maintenant. Il fait de l'animation à Radio-Canada et il fait aussi un numéro d'humour. Et dans son numéro, il raconte un peu l'histoire de son père, son village, tout ça. Et Boucar Diouf a toujours dit que ça prend un village pour élever un enfant. Et hier, ça avait tout le sens quand je parlais à ma plus jeune, je racontais quelque chose. Ça a été toute la famille qui s'est mise alentour pour qu'elle puisse se réaliser et s'élever. Donc, l'histoire du village, la famille qui s'unit, ça prend toute sa forme. Puis ça, avoir un village, c'est de l'abondance, là. C'est plein de cellules qui viennent se joindre et qui font que ça se développe et que ça devient encore plus majestueux. Donc, c'était un petit dans le fond, ce que je voulais apporter, c'était ce point-là, l'abondance au niveau du cœur, sans avoir un aspect monétaire lié.
Mm. C'est beau. Ah ben merci. Mais j'ai vécu une autre forme d'abondance aussi hier. J'ai vécu une abondance monétaire. Puis, je ne sais pas pour ceux qui restent dans la région métropolitaine, mais présentement, Les Oitiers fait une vente pour ses produits à l'entrepôt et ça nous permet de bénéficier de rabais. Tu sais. Et le temps que j'étais là, je réalisais que les prix avaient beaucoup changé, ils ont augmenté les prix. Il y a eu plein de choses qui se sont... c'est plus comme c'était depuis que Lise Madame Boitier est plus là. C'est vraiment, on voit vraiment le changement de direction de l'entreprise. C'est bien organisé, les employés sont bien vêtus, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est juste au niveau des prix que ça a beaucoup changé. Puis quand je suis sortie de là, j'ai fait « Oh! » J'ai eu quand même un moment d'abondance parce que même s'il y a eu une majoration, on m'a quand même permis de pouvoir me procurer je vais dire des objets, mais des accessoires pour me rendre encore plus belle quand je viens faire de la web ou que je veux passer un moment avec mon amoureux. Et on me le donne à bon prix. On me permet de bénéficier d'un tarif qui est en bas du prix que je vais retrouver dans les commerces ou à la pharmacie. Donc, ça aussi, c'est une forme d'abondance, d'apprécier ça, d'apprécier le fait qu'on nous ouvre les portes puis qu'on nous permet de rentrer dans leurs entrepôts, puis qu'ils nous disent « Ah, ben écoutez, on vous invite à venir chez nous, c'est notre surplus, puis on veut vous le partager. » Donc, ça aussi, c'est une forme d'abondance. Puis peut-être que normalement, vous auriez pris un produit qui était un peu moins de qualité, mais là, pour le même prix que vous avez de la qualité. Donc, ça aussi, c'est une forme d'abondance qu'il faut apprendre à l'apprécier, puis dire merci, puis juste l'accueillir. L'accueillir avec amour, ces moments-là, parce que de toute façon, encore une fois, Lise Wattier a toujours voulu rendre la femme plus belle et la faire sentir bien, mais aussi donner l'importance de la prestance. Et je voyais les femmes qui étaient là-bas et beaucoup étaient d'une élégance. Elle était là, elle était présentable. Alors, c'était fantastique. Fait que moi, c'est mon petit moment que je voulais vous partager pour le moment. Et puis, on va voir, on va vivre ça ensemble pendant encore 1h30 qui nous reste. Ça passe vite. Et puis, on va aussi répondre à vos questions. Yolanda, on a reçu... Oui, on est en même temps prête à dire, on a-tu reçu des messages textes ou des messages de Facebook? Oui, okay. C'est ça, je m'en allais dire. Je te laisse aller. Oui, alors je veux juste rappeler qu'on a nos voyants à la droite de l'écran qui sont disponibles pour vous, pour prendre vos questions et aussi répondre à toutes, si vous avez plein de petites affaires d'informations à aller chercher. On a Tania qui s'est rajoutée à notre duo, donc on a un trio, on a Pierre, on a Tania et on a aussi Kim qui sont disponibles présentement pour prendre vos appels et tout au long de l'émission, ils vont être là pour vous guider. Alors, j'y vais. Alors, pour cet après-midi, on a dit bon après-midi à vous. Alors, c'est Karine, elle est née le 4 juillet 1980. Karine, elle est contente parce que c'est le thème de l'abondance et puis bientôt, elle et son conjoint vont débuter une construction d'une maison et côté monétaire, ils ont des inquiétudes et ça leur fait un peu peur. Donc, elle dit, c'est un gros et beau projet pour nous. Et puis, mais la peur de ne pas trop bien arriver par la suite m'angoisse. Alors, un peu que voyez-vous? Et puis, que m'en conseillez-vous? Merci pour cette belle après-midi avec vous. Donc, merci beaucoup, Karine, de vous être joint à nous pour nous écouter. Et puis, Yolanda, d'emblée, est déjà en train d'utiliser ses cartes. Donc, tu vas être en mesure de nous dire qu'est-ce que toi tu vois. Et ensuite, je vais faire une voyance dans ma boule, là. OK. Qu'est-ce que je vois, c'est qu'on va enlever, puis je vais utiliser l'exemple que j'ai commencé au début. On va travailler l'abondance et on enlève les doutes. Et comment qu'on puisse physiquement enlever les doutes? C'est d'aller voir quelqu'un, un expert, côté budgétaire ou côté finance pour vos projets, OK? C'est de commencer avec le premier but, OK? Fait que prends-toi ton vision board. OK, il faut qu'on réalise, il faut qu'on commence en quelque part. C'est où notre premier but, où ce qu'on a besoin d'attaquer
par liste de priorités. OK? Fait qu'on va aller voir pour le budget, on va aller voir si on est capable. OK? Et on va aller faire une très bonne recherche et de voir si on est capable. Si on n'est pas capable, on passe à une deuxième porte. Mais il y a toujours une solution. Il faut juste prendre le temps pour les trouver. Et je vais donner un ajout dans votre couple. Parce que vous avez tous les deux des très bonnes idées, mais on voit que vous n'êtes pas toujours d'accord. Et la façon que je vois que tu communiques, c'est pas toujours la bonne. Et des fois, ça nous met un peu de la distance, puis on se fait pas entendre, puis ça crée un peu des flémèches. Fait que changez la façon que vous parliez, et tu vas voir que ça va enlever la pression, et je te vois travailler de plus en plus de main en main, et tu vas voir que deux têtes fonctionnent mieux qu'un, hein? Fait que moi, je vais te laisser ça comme suggestion pour votre bel projet d'abondance. Merci. L'amour et la lumière. Ben moi, Karine, ce que je pourrais rajouter de ce que Yolanda disait, moi, ce que je voyais dans ma boule, c'est ça, que Yolanda l'expliquait au niveau de la communication. Moi, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas au même niveau. Fait que quand vous parlez, ça a de la misère à s'enligner correctement. Deuxièmement, ce que je peux dire, c'est que vous devez choisir dans votre développement au niveau de la maison la qualité. Donc, demandez à vos guides qui mettent sur votre chemin les bonnes personnes et prenez le temps de vivre le moment présent. Trop souvent, moi, j'ai vu des gens qui se lançaient dans une construction, puis c'était la vitesse, c'était comment vite qu'ils pouvaient finir, comment vite qu'ils pouvaient faire les choses. C'est sûr qu'il y a des délais, mais moi, ce que je vous conseille, c'est comme si respectez le tempo, puis s'il y a des choses qui bloquent, demandez-vous pourquoi que ça bloque. Parce que des fois, c'est juste une question, vous n'êtes pas avec la bonne personne, c'est pas la meilleure personne pour faire la construction. Puis, vous, ce qui va être très, très important aussi, c'est d'aller avec des gens qui sont des personnes de cœur. Donc, vous allez être capable de le ressentir à l'intérieur de vous parce que cette maison-là, ce que je constate, c'est un nid que vous êtes en train de fonder. Et puis, ça va être important que vous y allez avec des gens qui ont pas nécessairement une spiritualité, mais une lumière intérieure et que vous voyez que cette personne-là a envie de faire en sorte qu'elle va vous envoyer de la qualité. Et puis, c'est bien important que, tu sais, que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des maisons neuves, faire des nettoyages énergétiques. Et toi, Yolanda, je sais que tu en as fait. Qu'on arrivait, puis les gens disaient, mon Dieu, je suis dans la maison, mais je suis tout le temps fâchée. Pourquoi? Parce que quand ils ont construit la maison, ben, les ouvriers étaient fâchés, le contremaître était fâché, tout le monde était fâché. Puis là, les gens disaient, mais comment ça se fait que l'énergie est négative sur une maison neuve? Ben, l'énergie, elle se promène partout. Et puis, c'est dans les matériaux, c'est dans l'énergie physique, spirituelle. Alors, c'est important. Moi, souvent, je vais envoyer de la lumière, je vais bénir, prenez le temps de remercier le terrain qui va accueillir votre maison, remercier les gens qui vont contribuer à faire une différence dans votre vie. Parce que vous avez plusieurs personnes qui vont être impliquées. Et côté monétaire, quand on est, vous avez déjà été approuvé. Moi, je pense que vous avez plutôt tendance à nourrir les manques parce que vous avez peur de manquer. Mais dans le fond, tout est aligné pour que vous ayez un succès. Il s'agit juste de vous respecter là-dedans et d'arrêter à chaque fois que vous pensez que vous avez peur, bien, dites-vous que la peur attire. Fait que c'est un magnétisme, la même chose que la lumière. Donc, si je nourris des manques, je vais en manquer. Mais ce que je vois, vous n'avez pas manqué. Donc, il faut vous changer votre discours et à chaque fois que ça remonte dans votre bouche, parce que ça vient souvent, ben là, rassurez-vous, puis allez voir votre chum, j'ai besoin de me rassurer, tu penses-tu que ça, c'est correct? Changer les mots pour pas nourrir le négatif. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous allez faire un beau solage de maison. Je vois que c'est solide. C'est quelque chose que vous allez pouvoir monter. Mais ça va vous demander à vous, Karine, de vous ancrer beaucoup. Et ça, je pense que Yolanda, tu avais vu ça. Elle va avoir besoin de beaucoup s'ancrer et de vous dire qu'il y a des spécialistes qui s'occupent pour monter votre maison et ce n'est pas vous la spécialiste. Vous êtes la reine au foyer, mais vous n'êtes pas la spécialiste. Donc, laissez les gens faire leur travail, qui, eux, sont spécialisés là-dedans. Et vous, assurez-vous qu'ils sont dans la lumière, qu'ils sont bien, que ça se passe bien, mais allez pas faire la gestion, la supervision, parce que là, vous allez vous éparpiller, puis vous allez être vraiment fatigué. Fait que vous avez besoin de prendre un recul,
faire votre bulle et puis simplement laisser les gens faire le travail, puis vous allez voir que vous ne manquerez pas de rien parce que l'abondance, il n'y a pas dans la construction, je ne vois pas de doute ou de choses qui pourraient ne pas bien aller. Fait que c'était mon message pour Karine, alors je vous remercie beaucoup. J'en avais beaucoup à dire, hein? Ben, regarde, ça passait par là, puis ça passait par là. C'est correct. Ouais. Et c'est ça qui est important. Donc, en tout cas, je lui souhaite ça. Alors, j'aimerais juste prendre un petit moment pour vous rappeler que moi et Yolanda, on est avec vous cet après-midi pour cette belle après-midi d'où nous voulons parler de l'abondance. On vous invite, si vous avez des questions, à nous les faire parvenir via le Facebook ou par message SMS si vous voulez qu'ils soient traités prioritairement. Alors, le Facebook est toujours le Facebook de Voyance Directe. Et pour votre question, ça nous prend une question claire. En plus, n'oubliez pas d'indiquer votre prénom, date de naissance, et puis nous serons en mesure de vous guider avec la réponse qui va nous inspirer. De plus, pour ceux qui ont envie d'avoir un appel ou de parler en direct avec un de nos voyants, on a Pierre qui est disponible présentement. Donc, il est en mesure de prendre vos appels. J'expliquais un petit peu plus tôt que Pierre travaille beaucoup avec les auras. Pierre fait les petites cartes aussi. Alors, quand je parle des petites cartes, c'est bien les cartes de jeu, les cartes qu'on utilise pour jouer au bridge, jouer au poker. Alors, Pierre utilise ces cartes-là pour faire sa voyance. Et puis, il est disponible présentement au NIP 6559. On a aussi Tania B qui est disponible. Tania, que vous avez vu beaucoup, elle fait beaucoup d'animations web aussi. Alors, Tania qui fait le tarot doré, elle est tarologue, donc elle va être en mesure de vous guider à travers vos questions, vos choix. Elle a une belle façon de travailler aussi. Elle a un jeu en croix qu'elle fait avec ses cartes. Donc, des fois, si vous voulez une réponse rapide ou une petite lecture très rapide, elle est en mesure de le faire avec le jeu qui fait la croix. Alors, pour ce qui est de Tania, vous pouvez la joindre au 5221. Elle est disponible toute l'après-midi pour prendre vos appels. Et ensuite, pour terminer, j'ai Kim Attoli, Kim évolue au niveau du jeu des runes. Donc, vous l'avez souvent vu avec ses runes qu'elle embrasse et ensuite qu'elle les dépose pour pouvoir faire sa voyance. Et elle fait aussi le tarot d'amour que tu parlais tantôt, tout à l'heure, Yolanda. Alors, c'est un beau jeu qui permet de bien d'aller guider au niveau amoureux. Donc, Kim, elle est disponible au 6499 et les tarifs sont applicables de base. Donc, c'est toujours 3,49 la minute. Et puis, vous avez deux options. Vous pouvez utiliser votre téléphone résidentiel qui est le 1-900-456-5500 ou si vous préférez utiliser votre carte de crédit pour pas que votre appel soit interrompu, vous pouvez faire le 514-788-5500. Alors, c'est ça. Et puis, est-ce que tu aimerais faire une deuxième question que nous avons reçue sur Facebook? Oui. OK. Je te fais la lecture. Alors, ça dit bonjour aux deux magnifiques fées du dimanche. Oh, wow. C'est gentil. Alors, c'est Jeanne qui nous écrit. Elle est née le 24 mai 49. Elle aimerait savoir si son karma négatif avec l'abondance et surtout avec l'argent s'achèvera bientôt. Elle dit, j'ai bien hâte de respirer. Alors, est-ce que tu veux débuter? Oui. Donc, je vais te dire, Jeanne, que tu es pas mal patiente, OK? Parce que j'ai sorti la carte de patience. Et je vais dire que votre cheminement spirituel et l'abondance, il y avait certaines leçons, valeurs à comprendre. Je vois qu'il y a tu as eu des événements dans ta vie où ce que vous avez fait beaucoup de réflexions, tu as fait beaucoup de pas, OK? Qu'on va dire que c'est de l'abondance spirituelle que vous avez reçue et comment la traiter, la côté matériel, comment qu'on a utilisé, comment qu'on a vu, comment qu'on l'a
traité l'énergie de la matérielle. Tu avais des choses spirituelles, la nourriture que tu avais besoin d'aller chercher. Et maintenant, vous avez grandi. Maintenant, vous êtes à la connaissance que vous avez le pouvoir de changer. Parce que je vois la prière de la sérénité avec toi, qui disent, donnez-moi le courage de changer les choses que je peux. Fait que oui, il y a une très, très grande ouverture sur le côté matériel parce que vous avez compris ça, OK? Que l'abondance, vous avez compris, vient dans toutes les formes. Il faut avoir un état. La vraie abondance, c'est l'état éternel et de sentir complète. Que le matériel n'est pas juste une ligne qui est à part de nous. C'est inclus dans toutes les lignes qu'on est connecté avec l'univers. C'est la meilleure façon que je pourrais t'expliquer comment j'ai vu ça avec toi, Jeanne, mais c'est très puissant. Fait que maintenant, vous avez les outils pour vraiment, comme j'ai dit au début de l'émission, travailler l'abondance et de créer les visions et les photos dans ton propre imagination. Mm-hmm. Je te laisse avec ça. Merci. Ah oui, puis c'est vrai quand tu parles des photos, des images, là, c'est tellement ça, Yolanda, c'est tellement de créer la joie, de mettre les choses en perspective. Moi, souvent, je lis mon tableau, il est dans ma salle de bain, donc quand je prends mon bain, il est là, il est tout le temps là. Puis des fois, là, je peux rester là, la regarder une demi-heure, puis je l'observe, puis là, je me dis, OK, ça c'est arrivé, mais ça, c'est pas encore arrivé. Mais moi, là, quand je le regarde, je dis toujours « je suis ». Donc, je suis en abondance, je suis en vacances, je suis, en anglais, on dit « I am », mais en français, on va dire « je suis ». Et je suis à tel endroit, je suis en amour, j'ai une santé financière, je suis en santé financière. Donc, c'est très important de le nommer et d'y croire. Et après ça, souvent, l'erreur que les gens vont faire, et tu me corrigeras, mais souvent, les gens, ils se disent « Ah, mais comment je vais y arriver? Et comment je vais faire ça? Puis, ah, ben ça peut pas arriver de même parce que j'ai pas tous les outils. » Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est pas de vous concentrer sur les comment. Ce qui est important, c'est de vous concentrer sur vos intentions. Et ça, si vous êtes 100% concentré sur vos intentions, la vie va mettre sur votre chemin les personnes qui vont être en mesure de vous aider à vous réaliser et à vous dépasser. Donc, souvent, l'autre question que vous pourriez vous demander, c'est de demander à la personne en avant de vous, est-ce que vous êtes en mesure de faire une différence dans ma vie? Si la personne répond oui, ben à ce moment-là, ça vous indique déjà que cette personne-là est prête à vous aider et à avancer avec vous pendant un certain temps, un certain moment, un certain pas. Alors, c'est important de vous entourer de gens qui veulent faire une différence dans leur vie. Donc, le plan de vie, il y a toute une importance qui est plus au-delà de ce que vous pouvez penser des fois de juste coller une petite photo, une petite image. C'est plus que ça. C'est comme si ça devient votre Bible, la Bible de votre vie, votre œuvre. Et c'est votre œuvre, là. Si vous y croyez pas, qui va y croire? Il n'y a personne qui va y croire. Hein. On ne sera pas en mesure d'y croire. Fait que moi, si j'y crois puis j'y tiens, ça va d'emblée. Puis souvent, c'est drôle, j'en reviens souvent parce que, bon, avec mon copain, il découvre l'énergie. C'était pas quelqu'un qui connaissait. On est unique, hein, Yolanda, il n'y en a pas beaucoup qui font ce qu'on fait. Alors, je lui montrais, j'ai collé ça, puis là, souvent, il me disait, ben, tu rêves un petit peu, hein, tu es comme dans ta magie de fée, puis je disais, non, tu vas voir, ça va arriver, je sais juste pas quand, mais ça va arriver, ça va se placer, ça va évoluer. Donc, fait que c'est bien important ce que tu dis, puis pour terminer avec Jeanne, ce que tu dis, c'est important aussi d'arrêter de se... Souvent, t'as pas remarqué, Yolanda, les gens qui sont tout le temps en train de dire « j'ai pas de sous, j'ai pas... » mais ils ont le frigidaire plein, ils ont les armoires pleines. Ils voient juste... c'est les mêmes personnes qui voient le verre à moitié plein, à moitié vide, excuse. Donc, il faudrait peut-être aussi changer les lunettes, la vision, puis aller dire « wow, j'ai tout ça. » Changer les images de votre tête
Ouais. Qu'est-ce que vous pensiez que tu es en manque, mais aussi de voir que le côté matériel, côté physique, argent, OK, qui est à part de toute l'énergie qu'on utilise pour vivre, de respirer. Non, l'argent, c'est une énergie aussi. Et tu peux l'utiliser pour le bon ou pour le pire. Et de ne pas le voir que c'est séparé ou à part de toi. C'est quelque chose qui est dans toi, qu'on a besoin comme un magnétisme. On est comme des magnétismes dans l'énergie. Qu'on peut utiliser le courant positif que quand on est là-dedans, tu sais, quand je dis un bon exemple, quand tu es un jeune enfant, quand ça s'en vient à Noël, puis tes parents te disaient dans notre époque à nous, qu'est-ce que tu veux pour Noël, puis tu avais visualisé une bicycle ou un jeu que tu voulais vraiment avoir, ou une télé, ou les Walkman dans mon temps qui ont commencé. Moi, j'en voulais tellement avoir, j'adorais la musique, je voulais avoir un Walkman, puis tu sais, je n'étais telle que c'est ça que je voulais. Puis, rendu à Noël, tu l'avais. Parce que ça restait imprimé dans ton photo mémoire. Mais c'est la même chose, l'énergie, le magnétisme. Quand tu es positif, quand on veut quelque chose, ça se vient tout seul. Mais quand on est dans la crainte, quand on est dans la doute, qu'est-ce que ça va créer? Plus de ça. Plus qu'on attire ça, mais plus on va connaître... Oh, j'ai une frigidaire pleine, mais j'ai un manque dans mes poches. Pourquoi? Parce que tu as mis le mot manque dans ton état vibratoire. Pas besoin de ça. C'est ça les clés pour vraiment changer les photos, messages, auto-messages qu'on se fait. Ça a l'air qu'on a un autre... Oui, ben on a eu une belle réponse de Karine qui dit « Merci du fond du cœur à vous deux pour votre belle réponse complète. Vous êtes motivante et inspirante. C'est agréable de passer l'après-midi avec vous. » C'est fun, hein? Ben, merci mille fois. Bon, on a un autre message. Je suis rendue avec celui de Hélène. Je vais faire celui d'Hélène. Alors, on a « Bonjour à vous deux. » C'est Hélène, elle est née le 28 juillet 73. Elle dit, pouvez-vous me rassurer et confirmer mon ressenti? Je vais arrêter de douter. Donc, c'est une question via YouTube. Donc, c'est la première, moi, que je fais. Et puis, c'est sûr que votre question, Hélène, n'est pas très claire. Parce qu'elle nous demande si on peut confirmer son ressenti, parce qu'elle va arrêter de douter, mais on n'a pas les détails. Mais peut-être que toi, tu as ressenti quelque chose et tu seras en mesure de répondre pour Hélène. OK. Pour moi, c'est pas une longue réponse parce que je viens d'utiliser mes cartes d'ange puis j'ai le carte de victoire. OK? Fait que ça répond tout de suite que ça a enlevé sa doute puis il y a de la victoire et seulement la victoire. Ça continue. Je vois que cette dame qui s'appelle Hélène, elle a fait un vision board. J'ai vu son vision board. Et de continuer le travail que vous êtes en train de faire parce que ça va reproduire une récolte. Merci beaucoup. Ah ben merci. Alors, on va poursuivre. On a un message de Miaela. Alors, Miaela, on l'adore. Elle nous écrit souvent. Oui, on la connaît, la Miaela. Oui, notre belle roumaine blonde. Alors, elle dit, la première question est pour toi, Yolanda. Alors, ça concerne son garçon Marius. Elle dit, il veut savoir si son papa a un message pour lui. Il est décédé le 11 novembre 2006. Alors, tu te rappelles, l'autre fois, tu avais fait la lecture. Pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai un total recall. Fait que j'ai une très, très bonne mémoire. Ben, peut-être que c'est bon puis c'est pas bon. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais parlé du chien à côté de sa fille. Oui. T'en rappelles-tu? Fait que c'est ça, c'est son fils, Marius. Alors, Marius veut savoir si son papa aurait un message pour lui. Et ensuite, OK. Alors, Miaela veut savoir si je vois un déménagement, ça va être pour moi, s'il y a un déménagement cette année. Et puis, elle nous dit, tous les conseils que vous m'avez donnés m'ont apporté beaucoup d'abondance dans ma vie. Je vous remercie. Merci pour votre belle générosité. Je vous aime. Ben, nous autres aussi, on vous aime. Alors, merci beaucoup. Alors, Yolanda, je te laisse aller pour Marius. Qu'est-ce que tu ressens du papa de celui-ci?
on voit dans ma vision et avec les cartes que j'ai choisies que tu as un blocage à propos de ton père. On voit que vous avez encore la difficulté, on voit que vous n'êtes pas libéré émotionnellement d'accepter qu'il est plus dans le physique. J'espère que mon message va vous aider, à être conscience que votre papa vous appuie, vous supporte, dans tes pas de tous les jours. On voit que présentement, il y a des difficultés pour toi dans ton entourage social, tu as besoin de prendre votre vie en main et prendre des décisions un peu plus saines, un peu plus responsables. Et de parler avec quelqu'un, je dirais la famille, quelqu'un de proche, un très bon ami proche, quelqu'un qui est neutre et quelqu'un qui te ne juge pas. Et même si tu as besoin de parler à une professionnelle, conseiller, je vous en prie de prendre cette décision. Je te laisse à penser à ça parce que après ça, je vois une grosse libération et la joie et la paix revenir avec toi et beaucoup de prospérité parce que j'ai choisi la carte de prospérité et d'abondance. Et là, tu as un petit travail à faire avant d'arriver, mais tu as besoin de te libérer de ce blocage, Marius, OK? Fait que je t'envoie de la lumière et d'amour. Merci. Alors, moi, je vais poursuivre avec la deuxième question que Miaela nous avait posée. Alors, c'était concernant est-ce qu'elle était pour vivre un déménagement cette année. Donc, moi, je dois dire que oui, puis je dois dire, Miaela, ce que je ressens, c'est que c'est le vent du changement. C'est le temps pour toi de passer à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être en même temps de qualité, qui va faire du bien. Puis, ce que je vois dans ma bouche, c'est un moulin à vent. Donc, il y a vraiment un mouvement qui est là pour amener un souffle nouveau. Puis, je dirais que ça va se faire, peut-être, c'est pas nécessairement dans le temps où que ça va être prévu. Ça va se faire peut-être un petit peu, c'est soit que c'est un petit peu en avant ou un petit peu après, mais le déménagement s'en vient. Puis, c'est un endroit où il y a beaucoup d'espace et que vous allez être en mesure de respirer, vous allez être bien. Mais c'est ce que je vois aussi, c'est que les plafonds, je les vois plus haut. Donc, est-ce que ça va être un plafond 9 pieds ou 10 pieds? Je ne sais pas, mais je vois qu'il y a la hauteur. Et pour toi, ce que ça apporte, c'est ça, être en mesure de respirer. Et puis, avec beaucoup de plaisir aussi dans cet endroit-là, parce que je vois que les gens qui habitent le voisinage sont très gentils et très... des personnes de cœur. Donc, c'est un environnement qui va être rassurant. Il est nouveau, mais en même temps, il est rassurant pour vous autres. Donc, merci beaucoup, Miaela, pour cette belle question. Puis que ça nous amène à avancer. Donc, je veux, tu vois, c'est fantastique, Yolanda, parce qu'en peu de temps, on a déjà 1 heure qui est écoulée quasiment. Et puis, il nous reste à peine 1 heure à l'émission qui est diffusée présentement sur le web. J'aimerais prendre un moment aussi pour tous ceux qui nous regardent présentement. Je sais qu'on a souvent des habitués, on a des gens qui, de fois après fois, on les revoit, ils nous regardent. Nous, notre abondance à nous, ce serait que vous partagiez cette information-là, que vous preniez un moment de dire « Hey, moi, là, cet après-midi, je filais pas, ou ben non, je savais pas quoi faire. » Puis j'ai eu le plaisir d'écouter une émission avec 2 personnes extraordinaires qui m'ont donné des outils pour avancer et puis qui m'ont permis de m'épanouir. Donc, on apprécierait, tu sais, si pour nous, pour vous, cette abondance-là qu'on partage avec vous, mais pour nous, le retour, ce serait que vous preniez un moment pour le dire et le diffuser, dire « Hey, t'as-tu écouté cette émission-là? » Et créer un happening qui va être sur le web et puis créer cette abondance-là où ce qu'on partage avec notre cœur et qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on partage notre passion et ce qu'on veut surtout, c'est vous offrir la qualité et de vous donner les bons outils. Et je pense que toi et moi, Yolanda, c'est ce qu'on est en mesure d'offrir et très souvent, on revient à la base. Très souvent, on va prendre un moment
pour réexpliquer les choses. Et puis moi, je le fais avec grand plaisir parce que le but premier dans tout ça, c'est que vous puissiez grandir et vous épanouir. Donc, c'était mon message pour vous, pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui sont à l'antenne. Partagez des fois, prenez le temps de dire « Hey, sais-tu quoi, tu filais pas l'autre jour? » Mais écoute donc cette émission-là, c'est gratuit, c'est à votre disponibilité. Il y a rien. Puis vous écoutez le temps que vous voulez. Hein? Vous prenez ce qui est pour vous, le reste, vous pouvez le laisser. Mais moi, je peux vous dire une chose qu'on apprend tout le temps, toutes des fois, les voyances qu'on va faire. Moi, j'ai encore ma tante Monette, que j'aime parler beaucoup d'elle, que j'aime d'amour. Ma tante Monette écoute les émissions, puis elle me dit tout le temps « Hey, Juliana, j'apprends chaque fois. » Et puis, c'est une femme qui évolue beaucoup dans l'énergie, mais on va chercher des outils pour avancer. Donc, pour ce qui est du partage, ben, je vous annonce que demain, on va être en honte encore une fois. Alors, l'émission de demain va être animée par Tania B et par Julie C. Donc, Tania, que vous voyez quand même régulièrement sur Voyance Direct, elle va très bien en passant parce que la semaine passée, elle a eu un petit virus et puis cette semaine, elle est en super forme. Alors, Tania va être là pour animer. Tania qui fait du tarot. Et on a aussi Julie C. Julie C, pour ceux qui se rappellent, elle parle beaucoup des anges. Elle est toute menue, toute petite. Alors, elle va être là pour vous donner des outils du côté angélique, et puis Tania va être du côté au niveau du tarot pour pouvoir bien vous guider, vous donner les outils qu'il vous faut. Et Tania qui est notre belle sorcière bien-aimée du Nord. Alors, Tania, ce qu'elle va parler demain avec Julie C., elle va parler de l'importance des techniques, des pratiques de rituels. Donc, elle va aborder ce sujet-là avec vous, comment bien le faire, comment le faire avec respect aussi, et tout en respectant les éléments, mais en ayant les bons outils pour évoluer. Donc, je vous invite, c'est toujours à la même heure, c'est toujours de 19h à 21h. Vous allez pouvoir constater que nos voyants aussi sont connectés pour prendre vos appels. Donc, pour ceux qui ont envie de nous téléphoner, ça va nous faire plaisir. Et pour les autres, vous pourrez toujours faire acheminer vos questions via Facebook ou par message SMS. À ce moment-là, on pourra vous guider par la voie du web. Et toujours, j'ai toujours, comme vous voyez à la droite de l'écran, on a nos magnifiques voyants qui sont là pour répondre à vos questions cet après-midi. Puis moi, je veux prendre un petit moment pour les remercier parce que ils embarquent toujours dans nos belles folies qu'on fait et tous nos changements d'horaire, nos attitudes. Pierre est toujours là, Tania est toujours là, Kim toujours là. Alors, ils sont souvent présents. Alors, je les remercie beaucoup. Merci beaucoup d'être là pour nous. Puis, ça fait une belle énergie d'amour qui se place. J'ai été très touchée par les mots que vous avez dit tantôt. Tu sais, on aime qu'est-ce qu'on fait, on est ici pour servir et on veut partager ça avec le maximum de gens possible. Tu sais aussi, mais aussi, je veux prendre un moment aussi pour dire, je suis dans la beau gratitude aussi d'être capable d'avoir ce privilège de partager l'inspiration qu'on reçoit de nos guides, de nos anges, et on transmet ça sur l'humanité, OK? Mais aussi qu'on est des instruments. C'est un mot qu'on n'utilise pas assez, nous, les travailleurs de lumière, les voyantes, les médiums et tout. C'est tout beau qu'est-ce qu'on reçoit, mais on sert, mais on est des instruments qui partagent cette belle énergie et cette lumière. Je suis en réflexion et je reviens à la base des choses. Quand on perd quelqu'un, là, OK, ça nous touche. Si j'en ai parlé l'autre fois à l'autre émission qu'on a faite, c'est juste une petite continuation de ça. OK, on est des instruments. Puis quand on fait la réflexion et on revient à la base, j'ai réfléchi, c'est tellement de belles mémoires. Faut que je partage ça avec toi, tu vas rire. Comment que les guides et nos travailleurs de lumière qui nous appuient pour continuer d'être instruments, qui nous donnent cette belle inspiration pour aider. Avant que mon professeur René est décédé, on est allé chez lui pour faire un barbecue spirituel avec notre groupe. Et il filait pas, puis il était très pris avec sa maladie qu'il a pris, qu'il est plus avec nous aujourd'hui. Puis il aimait souvent frire des oignons. Mais
il filait pas cette journée-là, puis j'étais là pour lui donner un coup de main. Fait que, il est allé dans le garage, puis il a pogné un sac, je pense que 10 livres d'oignons, puis il a crissé ça devant moi sur la table, puis il dit, tiens, il était toute pourrite, toute la sac d'oignons. Puis il dit, puis enlève le pleur, puis essaye de sauver qu'est-ce qui est à l'intérieur de ça. Mais le message qu'il m'a transmis cette semaine, c'est que j'ai confiance en toi, Yolanda, parce que tu m'as dit, je t'ai dit quelque chose, puis tu m'as respecté. Tu l'as fait sans jugement. Tu as enlevé la pleure, puis tu as gardé tout ce qui était bon. Fait que je te laisse dans les bons mains. Je le sais que tout ce que je vais vous inspirer d'en haut, tu vas le faire. J'ai vu ça en dedans de toi et je sais que j'ai choisi la bonne personne pour continuer. Pas juste moi, il y en a d'autres personnes aussi, mais de garder cette belle travail ensemble qu'on faisait, tu sais. Puis j'étais à la maison en train de faire la popote, puis la première vision, c'est je vois des oignons, OK? Puis là, j'avais des larmes de joie dans mes yeux parce que il dit, souviens-tu quand je t'avais dit de faire ça, tu l'as fait. Et maintenant, je sais que tu vas réussir dans tes projets parce que tu vas aller sauver tout ce qui est bon. Mm-hmm. Le courage de continuer, même quand il y a des moments difficiles. Mm-hmm. Écoutez votre âme. En écoutant, tu vas écouter les voix de les personnes qui sont passées au-delà, qui t'ont influencé sur la terre. Sois juste à l'écoute, puis ils vont vous inspirer. Mm-hmm. Oui, puis ça, c'est vrai de vraiment rester à l'écoute parce que sont là, sont toujours alentour de nous, puis ils nous apportent les outils nécessaires pour avancer, puis nous faire grandir. Donc, ça aussi, c'est l'abondance spirituelle. Ça fait partie de l'abondance spirituelle. Oui, mais c'est drôle parce que ton histoire d'oignon aussi me fait réfléchir un peu parce que il y a un côté dans ça que c'est aussi de nous mêler de nos affaires, de nous mêler de, tu sais, les oignons, c'est mêle-toi de tes oignons, ça veut dire mêle-toi de tes choses, puis fait que ça veut dire de va chercher le meilleur de ce que tu as dans tes choses à toi, puis jette ce qui est pas bon, mais pour toi, pas pour les autres. Fait que ça, je trouve ça. Puis, tu sais, la quantité, tu aurais pu en avoir juste un oignon, mais le message était tellement puissant que tu l'aurais reçu pareil. Tu sais, c'était ce que tu captais. J'ai ri, puis j'ai broyé en même temps. Ben oui, mais c'est spécial de vivre tous ces moments-là, hein, de comment on les vit. Tu sais, moi, hier, c'était une journée spéciale parce que c'était le décès du mari à ma mère, qui, pas mon papa, là, mais le mari à ma mère, ça faisait déjà 5 ans qu'il nous avait quittés. Et puis moi, j'ai eu le privilège de l'accompagner dans ses derniers moments. Et j'ai tout vu sur le mur derrière lui à l'hôpital. J'ai vu tout le fil de sa vie qui se déroulait comme sur... C'est pareil comme si devant moi, j'avais un film, je regardais un film. Et puis là, l'infirmière est rentrée, puis elle m'a dit, Madame, elle dit, vous pouvez lui parler, hein, vous savez qu'il vous entend. Mais lui, il était à la fin, il était en train de respirer difficilement. Puis là, j'ai dit, ben, j'ai pas besoin. J'ai dit, on se parle spirituellement, télépathiquement. Et puis là, elle m'a dit, ben, je comprends pas trop. Ben, je dis, c'est parce qu'on n'est pas en même place, vous et moi. Mais ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il est en train de m'écrire tous ces messages sur le mur. Donc, je les vois, je l'entends, je les ressens. Mais pour lui, parler, c'est trop d'efforts. Donc, il est à la fin. Et ce qui était fascinant, c'est qu'il montrait toujours une image, mais moi, je ne pouvais pas savoir c'était quoi, parce que je le connais, mais c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup d'années. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il m'a donné l'opportunité de voir l'âme quand elle quitte. Quand l'âme elle quitte le corps physique, c'est quoi qui se passe? Et puis, c'était spécial parce que j'étais là. C'est comme si le film a été mis sur pause et ça l'a passé, il est sorti et c'était fait. Là, il était parti dans la lumière. Mais
les messages qu'ils nous laissent sont fascinants de vraiment vivre l'instant présent. Puis moi, quand j'ai vécu ça, après, j'ai demandé, j'ai dit, je le voyais toujours à tel âge, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, c'est venu confirmer qu'il pensait à sa fille. Il y avait une fille, et puis, ça faisait longtemps, il l'avait vue, mais il pensait à elle. Donc, dans ces derniers moments, je pouvais confirmer que dans sa tête, il pensait à elle. Il pensait au moment qu'il avait vécu quand elle est née, parce qu'il était à l'âge, il était arrêté là. Fait que donc, pour moi, ça m'a fait du bien de voir ça. Puis ça a été, encore une fois, à travers quelque chose de difficile, on voit l'abondance, on voit le message d'amour, on voit le message sans parler. Qu'est-ce que les êtres veulent nous transmettre, tu sais? Fait que c'est vraiment, puis ce que tu vis avec depuis une semaine, plus qu'une semaine, 2 semaines, c'est ça, Yolanda, hein? Ça t'a amené, je sais, contre vent et marée, puis quand, Yolanda, tu dis, et puis pour ceux qui écoutent, Yolanda, quand elle vous parle là, de connecter avec l'énergie positive, là, dites-vous pas que Yolanda a prêché ça comme ça, puis elle est allée chercher ça, puis ça a apparu, puis tout va bien. Là. On vit des choses au quotidien qui sont difficiles. Tu as beaucoup pleuré dernièrement, et puis tu es allée encore plus mettre de l'amour dans ton cœur pour avancer, puis montrer que la lumière va être victorieuse. Et plus tu colles les énergies positives alentour de toi, ben plus la lumière est forte. Et je peux confirmer qu'il y a des fois où on est très connectés, toi puis moi, sans nous parler, ou que des fois, je t'appelle puis je te dis, Yolanda, j'ai vu telle personne, et surtout avec Saint-Marc cette semaine, que ce que je te partageais. Donc, quand on vous dit de se connecter et d'y croire, c'est vrai, c'est sûr que c'est quelque chose qui est au-delà de ce que vous pouvez penser. Puis moi, je vous le dis, si vous avez de la misère à connecter, ben, allez à la piscine, puis allez dans le fond d'une piscine, puis donnez-vous une poussée, puis montez. Allez chercher votre résilience. À partir de là, vous allez être capable de vraiment comprendre c'est quoi aller dans l'énergie positive, puis d'y croire, puis d'y rester, parce que vous ne voulez pas être dans le fond de la piscine, mais vous allez définitivement vouloir être en haut. C'était mon petit message pour toi, Yolanda. Je suis en attente. On attend vos messages. Donc, pour ceux qui ont envie de nous écrire, on est toujours là. On ne voit pas le temps passer, hein? Ça file, hein? T'as vu ça? Ça défile. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Ben, c'est beau, puis il fait beau dehors. Alors, c'est merveilleux ce qu'on vit cet après-midi. Je me sens tellement énergisée, là. C'est énergie positive. Qu'on est des instruments, on travaille l'énergie d'abondance et on vous transmet l'énergie d'abondance. Ouvrez vos cœurs et pour recevoir. Puis ça, c'est un autre topic que les gens veulent bien avoir de l'abondance. Puis ils demandent. Mais la clé magique aussi, c'est d'ouvrir ton cœur. Puis de dire merci. Les gens envoient le mental, mais le ressenti, comme je dis, ressenti que vous l'avez déjà, que c'est déjà dans ton cœur. Il est déjà là, ça existe. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu peux acheter. C'est pas quelque chose qui est donné par un autre. C'est quelque chose que toi, tu te permets d'avoir. Tu crois plus que... As-tu des mots à ajouter avec ça? Moi, je parle tout le temps. Non, mais je sais, mais moi, je l'ai dit un peu, mais là, tu me peux embarquer. Non, mais ce que je sens, c'est vrai, tu sais, si tu n'y crois pas, comment on peut y arriver? C'est un peu comme quelqu'un qui Jean-Marc Parent, le plus bel exemple, pour vous donner un exemple de grandeur, Jean-Marc Parent. Alors, Jean-Marc Parent, il a décidé de louer le Centre Bell. Tu t'en souviens, ça fait beaucoup d'années là, de ça. Puis, il n'y avait pas d'argent. Puis, il a dit, je vais remplir le Centre Bell. Et il a cru tellement que le Centre Bell, il était plein, puis il l'a refait. Mais il a cru, il s'est accroché, il a dit, moi, je vais remplir le Centre Bell, je vais remplir cette salle-là, et puis je vais pouvoir faire mon spectacle. Mais quand il a signé les papiers, il n'y avait même pas une scène, il n'y avait pas l'argent pour pouvoir payer. Mais il croyait plus que tout au monde, ce qu'il était capable de faire, et il s'est accroché à ça, et puis il a avancé là-dedans. Ça, c'est un bel exemple d'abondance. C'était sa foi en lui qui a fait qu'il a pu avancer puis créer ce beau moment-là. Donc, il ne s'est pas demandé comment il était pour le faire. Son intention, c'était à 100%. Puis souvent, vous allez voir les gens qui ont réalisé plein de grandes choses dans leur vie,
Souvent, ils vont vous dire, j'ai juste cru, je me suis pas arrêté ce que les autres pensaient. Puis ça, c'est l'erreur qu'on fait, nous, en tant que peuple. Oui, souvent, on rêve pas assez. Puis souvent, on se permet d'aller voir des personnes non qualifiées, je dis bien non qualifiées, pour pouvoir nous donner leur opinion. Ben, je m'excuse, tu n'es pas qualifié, comment tu peux donner une opinion? Puis comment aussi, moi, si en dedans, je sens que c'est ça, il faut que je fasse. En dedans, c'est d'écouter sa voix. Il n'y a pas de meilleure personne connectée que vous pour prendre la décision. C'est sûr que si c'est une question très, très particulière d'ordre légal, allez voir un avocat, pas votre beau-frère, pas votre belle-sœur. Allez voir des personnes qui sont qualifiées, Exactement. des personnes compétentes. Mais arrêtez de vous en aller avec des personnes non compétentes et des briseurs de rêves. Parce que ça, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a la jalousie et puis il y a l'hypocrisie. Puis là, souvent, ils vont dire, ah, ben moi, je suis pas sûre, moi, je ferais pas ça. Mais c'est sûr que tu le ferais pas, tu n'y as pas pensé. Mais moi, j'y ai pensé, j'ai le goût de tout ça. Puis il faut juste se lancer, puis y aller, puis se laisser porter par ça sans avoir d'attente. Exact. Parce que les attentes tuent. Quand on a trop d'attentes, ça nous tue, ça nous brime. Puis là, on... Ah oui. Ouais. Écoute, c'est exactement ça. Quand vous êtes dans la joie, il faut continuer. Des fois, on est obligé on voudrait bien appuyer les gens on voit qui ont de la tristesse, mais on peut donner un peu de mots de sagesse et aussi, tu sais, de dire, OK, regarde, c'est ça. Ça va être ton choix après, qu'est-ce que tu vas prendre dans la décision. Des fois aussi, c'est important de laisser le temps aux gens de prendre leur réflexion et de prendre la décision. Mais après, viens pas me voir et de dire, oh, c'est ta faute. Non, je veux pas la victime après, là. Tu sais, nous, comme travailleurs de lumière, on donne des suggestions, on donne de la guidance. Tu sais, mais je sais pas si toi, vous avez déjà eu des exemples. Moi, j'en ai plein que les gens interviennent. Tu m'as dit de faire ça. Non, j'ai pas dit de faire ça. J'ai suggéré quelque chose. J'ai mis la vérité devant toi. Puis, t'as pas vu de changement comme toi, t'as voulu que ça se passe. Puis, tu vas venir me blâmer moi après? Non, ça se passe pas comme ça. Et moi, ça a été des leçons difficiles et une leçon pour moi de savoir quand est-ce d'avoir ma limite comme être responsable de ma parole comme voyant. C'est de savoir qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas évoluer, ils veulent juste entendre qu'est-ce qu'ils veulent entendre et c'est pas importe, ça n'a pas de réflexion sur moi. Et de laisser aller ces gens-là et continuer d'aller et dans la possibilité que ma guidance, mes connaissances, ma lumière, mon taux vibratoire va vibrer avec quelqu'un et je vais être capable d'aider cette personne. Mais nous, comme voyantes, on rencontre plein de gens qui ne veulent pas avoir notre guidance seulement pour des raisons d'égoïsme. On rencontre ça tous les jours. Et on se protège, on grandit dans la lumière et on les voit venir, ces gens-là. Et avec l'expérience de notre travail, on les voit venir. Hein? Mm-hmm. Et on fait attention. On fait très attention. C'est pour ça qu'on est là toujours à dire protection. Mm-hmm. Et quand tu dis, je vais prendre ton exemple de tantôt, oui. Quand on est connecté dans l'énergie positive, on entend la petite voix de dire, patiente un peu, prends pas votre décision tout de suite. Mm-hmm. Et un peu méfiante. C'est avant de prendre votre vacances ou de reculer un peu, prends vos distances. Mm-hmm. Pas longtemps après, 95%, vous avez toujours votre réponse. Mm-hmm. Pourquoi vous avez ralenti et pourquoi vous avez été méfiante quand tu écoutes ton âme, quand tu écoutes la voix suprême. Oui, définitivement. On a eu des messages qui sont rentrés, donc Yolanda, c'est parce que ce qui n'était pas là, c'est parce que la fée était dans la lune, donc m'en ai dit non, j'ai pas de message. Alors alors j'ai dit il se passe quelque chose, mais finalement j'ai baissé mon curseur, donc j'ai vu qu'il y avait des messages. Alors
Mais ils sont très patients, la production, sont adorables. Alors, on a la suite du message d'Hélène. Je ne sais pas si tu te souviens tantôt, Hélène t'a répondu à sa question au niveau de l'abondance. Et puis, pour faire suite, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait fait plusieurs formations en énergie, puis elle dit qu'elle ne réussit pas à se lancer en affaires. Donc, elle voudrait savoir comment faire pour avoir de l'abondance dans ce domaine. Oh! Alors, c'est ça. Ah. Et ces questions est pour moi? Ah, ben moi, je peux toujours tout répondre à toutes, mais non, je veux que ce soit toi parce qu'il y en a pas. C'est parce qu'il a parlé beaucoup tantôt. Puis, écoute, nous deux, on est super bien placés pour dire comment ça se déroule. Il n'y a pas de façon de se lancer, il faut se lancer. Hein, j'ai eu un flashback. J'ai eu un flash qu'elle a déjà écrit, cette madame-là, pour cette question. Et je m'en rappelle d'avoir... elle avait demandé si elle devrait partir en affaires seule ou partir... Et la même réponse revient. Vas-y. Moi, je vois du scouting. Tu as besoin d'aller faire de la recherche de les locales, endroits, quelle vibration physique ou ce que tu ressens, une bonne énergie, une bonne connexion. De partir en affaires seule pour débuter, moi, mes guides me disent non. De aller peut-être louer un endroit où ce que tu ressens, les énergies sont bonnes et tu vas par la suite connecter avec des gens qui vont t'emmener à un autre niveau et à partir de là, je te vois partir en affaires tout seul. C'est ça que j'ai vu pour cette belle madame. Tu as raison d'aller voir des locales, hein, tu sais, de regarder, puis, tu sais, vous pouvez les louer à la journée, vous pouvez les louer au mois, mais de commencer, puis de poser pied, puis de prendre action. Et puis, c'est sûr que c'est le bouche-à-oreille, puis c'est de développer votre réseau, puis de faire des cartes d'affaires, mais c'est de trouver un endroit où vous allez être bien pour travailler. Si c'est chez vous que vous sentez que c'est l'endroit, bien, lancez-vous chez vous. Mais la seule chose, c'est qu'il y a un effort à faire, ça ne vient pas tout seul. Parce que si je regarde, en tout cas, pour moi, c'est 15 ans de ma vie que j'ai à chaque jour développer, parler de moi, expliquer. Ça vient pas toute seule, ce travail-là. Toi non plus, Yolanda, ça fait des années qu'on travaille ensemble. On a fait des salons, on a fait des trucs ensemble, puis ça nous demande des week-ends, du temps. Et Tania qui fait du réseautage, énormément de réseautage. Tania qui, pour se faire connaître. Donc, il n'y a pas de secret. C'est d'aller vraiment, d'y croire à 100%. Le seul secret, c'est d'y croire à 100% dans votre lancement d'affaires. Et puis, d'arrêter de vous... Parce que moi, ce que je sens d'Hélène, c'est qu'elle est toujours en train de comment je vais faire, comment je vais le faire. Là, vous avez tout dans vos pouvoirs, vous avez toutes vos formations, vos papiers. Il n'y en a pas de raison. C'est juste de dire, OK, je fais ma carte d'affaires, puis voici ce que je propose comme service. Et puis, c'est comme ça qu'on va débuter. On ne peut pas aller... Il n'y a pas d'autre façon de débuter que de se lancer. Mais si à chaque fois, vous attendez d'avoir le local idéal, le temps idéal, le montant d'argent idéal, ça n'arrivera pas. Parce qu'à un moment donné, les guides, ils vous testent. Puis votre test à vous, c'est d'y croire plus que tout. Et si vous êtes à nous écrire encore, c'est que vous doutez de votre capacité ou il y a quelque chose que vous remettez en cause dans vos formations. Alors, c'est d'aller voir vos formateurs qui vous ont formé, des fois, un petit conseil, ou peut-être d'aller remplir votre boîte d'outils, mais il faut que vous y croyez, sinon, vous ne pourrez pas être en mesure d'accueillir des clients puis de pouvoir les guider, parce qu'il faut complètement que vous soyez là. Puis l'abondance monétaire, elle va venir toute seule. C'est pas, on n'est pas là. Quand tu t'inquiètes tout le temps pour l'argent, t'en manques. Mais si tu t'inquiètes pas, puis tu dis, ben non, ça va venir, vous allez voir, vous allez commencer par un client, 2 clients. Oups, il y a des références qui se font. Ah, la personne revient, elle a aimé son soin. Alors, arrêtez de douter, faites-le avec amour, bénissez la personne qui vient vous voir et puis faites-vous confiance avant tout. C'était mon message pour Hélène. Un bel message. Oui, bien c'est ça. Aujourd'hui, je sens, sais-tu comment je me sens, Yolanda? Je me sens comme un coach. Dites-moi ça, comment tu te sens? Je me sens comme un coach.
un entraîneur là, qui arrive, là, puis bon, là, on prend ça, on met ça là, on mélange ça ensemble, on brasse tout ça, puis on avance, tu sais. C'est ça. Je me sens comme ça. Je me sens que dans l'énergie, mes guides sont très directifs. Ils sont très, comme ma fille dit, c'est ça, c'est très précis, c'est très aligné. C'est de même que je me sens. Puis, je me sens un peu directive quand je parle, mais en même temps, c'est ça. Je vous donne l'abondance qui me passe dans moi, je vous le transmets. Oui. Puis, ce que je veux, c'est que ça fructifie puis que ça grandit. Puis, je veux que quand la prochaine fois, on va être là, toi puis moi, pour animer un dimanche après-midi, ben qu'on soit face à une audience qui va être dans une abondance totale. Moi, je veux un stade olympique bien plein. Tu comprends? Et plus encore. Oui, mais tu sais, quand tu as parlé de guides, sais-tu combien de guides que vous avez derrière toi? Non. Et le grand maître qui est toujours avec toi. Tu sais de qui que je parle. Oui. Ton troisième heure est en train de vibrer aujourd'hui, mon Dieu, je la vois de là. Et l'énergie qui passe là-dedans, là, c'est électrique. Puis dans la boule, là, tout ce que... parce que la boule, à part aujourd'hui, est en forme, est en feu. C'est une journée spéciale, c'est un beau 10 avril. Puis merci à nos producteurs de nous faire confiance, de nous confier ces belles après-midi-là. Puis je dois vous dire, les gens, des fois, ils disent « Ah, mon Dieu, t'es allé... Moi, je suis allée là, dans ce projet-là, dans ce projet de voyance directe-là, avec aucune attente. Je m'attendais à rien. Puis... c'est les plus beaux cadeaux que j'ai eus de l'univers, que l'univers me dit non, c'est temps pour toi de transmettre tes beaux messages. Et puis, ce qui est le fun, c'est que je travaille avec une équipe qui est extraordinaire, qui, avec des petits moyens, on fait des miracles. Et on est capable d'aller toucher de plus en plus les gens. Alors, c'est fantastique. Je vous remercie beaucoup aux réalisateurs et aux producteurs de m'accorder ce privilège-là et de nous accorder à toi puis moi ce privilège-là parce que sans eux, on vous ouvre notre cœur, mais c'est un beau médium pour moi de remplir ma promesse que j'avais faite, de continuer à transmettre la parole, à continuer à enseigner. Et puis, merci beaucoup, 1000 fois, les gars, je vous embrasse. Puis je vous colle contre moi. Il dira pas non, je pense. Ah non, ils ne pourront pas respirer, pauvre petit. Mon Dieu. Ils n'écoutent pas présentement, c'est bon, ils n'ont pas répondu. Oh non, ils écoutent quand ça vient ces affaires-là, ils écoutent. Ils écoutent toujours, ils sont attentifs. On a eu une validation de Miaela. Alors, elle dit, Juliana, j'adore quand tu parles avec beaucoup de sagesse et je pourrais t'écouter 24 heures sur 24. Alors, merci Miaela, ça me fait vraiment plaisir, puis c'est toujours un plaisir de communiquer avec toi et d'échanger. On a un message pour nous, ça dit « Bonjour Juliana et Yolanda, ma question s'adresse à nous. » Donc, elle s'appelle Christiane, elle est née le 6 novembre 49, elle se sent très seule. Aurais-je plus d'amitié significative prochainement? Et puis, la deuxième question, c'est qu'elle ressent l'attirance pour un homme qui est né le 12 octobre, je vais aller continuer, le 12 octobre 46. Que ressent-il pour moi? Je le connais depuis environ 2 mois. Ai-je une rivale née sur le signe du cancer? Merci à toutes les deux. J'adore Voyance Directe. Merci, on vous remercie. Alors, transmettez la bonne nouvelle que nous sommes là et puis que nous offrons une belle émission de qualité via le web pour le moment. Alors, profitez-en, amusez-vous avec ça. Beaucoup de questions, Yolanda, pour Christiane. Oui. Mais moi, je vais répondre pour le côté relié avec le thème d'aujourd'hui, de l'abondance. Et moi, je vois qu'il y a un pattern qui a été créé depuis que votre jeunesse. Et la chose la plus importante, c'est que nous, on peut les changer parce que depuis le début de l'émission, on parle de changer les images et les photos. Et les mauvaises, les mots négatifs qu'on entend dans notre télépathie à tous les jours, qu'on a besoin de changer, ma chère dame. Et ça, tu peux parce que je vois quand même
aux côtés de votre âme que vous êtes une dame très spirituelle et vous êtes très croyante. Fait que tu peux changer tes pensées pour des pensées positives, écrire des mantras, va aller dans un livre où ce qu'il y a des mots de sagesse, le Bible, où ce que il va y avoir des mots de pouvoir pour toi, où ce que tu vas être capable de les coller au bout de ton bureau, sur ton frigidaire, sur une porte de votre chambre ou de salle de bain, peu importe où ce que tu peux aller au minimum quand tu auras besoin d'aller visualiser, c'est devant toi. Pas trop d'efforts à faire ça. Pour la rencontre de votre amour, je voyais aussi que c'était très important pour que tu sors. Vous êtes seul, vous êtes isolé. Okay? Ça va besoin de prendre des décisions où ce que tu as besoin d'aller faire des réunions de groupe, quelque chose qui vous aime faire, mais ça prend des groupes. Des sorties de groupe ou aller à un endroit où ce que tu aimes, où il y a bien des gens pour arrêter que tu sois isolé comme vous êtes présentement. Et ça va ouvrir des portes et les chances de la rencontre avec des gens dans ton entourage où ce que ton énergie et votre magnétisme, je vois des changements pour toi. OK? Fait que je te remercie énormément pour nous avoir envoyé cette belle message. Merci beaucoup. Ah, ben merci. Oui, c'est un bon... tu as vraiment donné les bons outils, je crois, pour elle, pour qu'elle puisse avancer. Merci. On a reçu une autre question. C'est Linda Girard. Je vais juste sauter une question, donc je ne veux pas que les résultats s'inquiètent. C'est Linda Girard. Elle nous écrit: Bonjour Yolanda et Juliana. Elle aimerait avoir notre avis. Elle dit: Quand j'aide les autres par mes dons, souvent le résultat est spectaculaire. Donc, oui, effectivement, elle dit merci aux aides de lumière qui opèrent dans l'invisible. Mais par contre, dans les jours qui suivent, je perds mon énergie vitale à moi, même si je me protège avant tout avec une bulle de lumière. Comment éviter cela? Oh, ça, j'aime ça. Alors, je ne sais pas si toi, tu te rappelles de cette étape-là, parce que je dois dire que moi, j'ai vécu ça au début, puis probablement que toi aussi, au début, c'est normal, c'est des énergies. Donc, je te laisse aller si tu veux répondre. Oui, mais c'est venu très clair. Le bel travail que tu fais comme lumière, Linda, c'est que après avoir terminé avec la cliente, OK, je vois qu'il y a des cordes que vous êtes en train, la personne connecte avec toi, puis ça forme une corde, OK? Et toi, tu as besoin de pratiquer protection, c'est sûr, et nettoyage, et de clairer ces énergies, et de couper les cordons avec les gens qui viennent siphonner votre énergie. Et ça se fait en visualisation, ça. De visualiser la personne qui a créé cette corde. Et c'est pas parce que c'est pas négatif du tout, c'est qu'on le coupe et ça retourne à la personne. Et comme ça, votre énergie vitale ne sentira plus comme vous êtes siphonné d'énergie. C'est ça que j'ai reçu pour toi, Linda. Merci. C'est vraiment ça, parce que dans le fond, des fois, on a des personnes qui viennent et puis ils s'accrochent à nous parce qu'ils ont besoin. Puis là, nous, on est généreuse, mais ça ne nous appartient pas. Donc, toi et moi, Yolanda, nous enseignons le Reiki. Et je sais que Linda, d'après de ma mémoire, elle doit savoir le Reiki aussi. La première chose du Reiki, c'est que nous sommes une télé. Donc, on prend le signal, on le transmet, puis on le diffuse. Alors, ce qui se passe, ça ne reste pas. Donc, il faut apprendre à juste libérer ça. Puis, aussi, un petit truc que moi, je fais, alors, c'est de prendre une de mes deux mains, peu importe celle que vous avez, et d'aller la mettre dans ma nuque pour fermer la porte. Parce qu'en l'arrière, dans le fond, c'est la moelle épinière. Fait que si vous sentez que votre énergie s'en va, et ça, c'est bon pour tout le monde, là, pour tous ceux qui écoutent, que vous êtes en présence, puis à un moment donné, votre énergie chute,
parce qu'on appelle ça des vampires d'énergie, où il se passe quelque chose. Vous prenez une de vos mains, peu importe, et puis vous la placez à votre nuque et vous visualisez que vous fermez la porte. Et en faisant ça, vous allez voir instantanément, en l'espace de quelques secondes, votre énergie va remonter tout de suite et puis vous allez être correct. C'est simplement que là, vous dites, wow, je ne vais pas plus loin, je bloque ça et puis vous laissez faire le reste. Et vous allez voir, vous allez voir de moins en moins souvent, vous allez vivre cette expérience-là parce que vous allez accepter ça ne vous appartient pas, donc vous laissez aller ça. Vous êtes juste une télé qui venait apporter l'information, diffuser l'information, et après ça, vous laissez aller. Fait que mais moi, je veux pas vous couper la parole, ma belle fille de l'Ouest, mais qu'est-ce qui revient encore à moi, c'est que à travers, comme guérisseur, cette belle Linda, OK? Ça revient encore les cordons que sont créés entre patients et clientes, OK? Parce que tu vas revoir ces clients et à chaque fois que tu vas voir, puis tu vas travailler comme une télé, comme vous venez de bien expliquer ça, je suis en train de perdre les noms quand je commence à canaliser. J'oublie juste d'abord qu'est-ce que je suis en train de dire. Oui, bien, ce que tu es en train de dire, c'est que dans ces... c'est drôle, on est comme un couple, hein, Yolanda? Je finis tes phrases. Oui, mais... Ce que tu disais, c'est que, dans le fond, c'est qu'elle va avoir des clients qui vont revenir, puis les mêmes liens sont là, mais il faut qu'elle les coupe. Il faut les couper à toutes les fois. C'est ça. Ben, c'est bien. Il y en a, tu sais, des fois, si pour le moment, Linda, c'est difficile pour vous de le visualiser, il y en a qui vont allumer une chandelle, il y en a qui vont faire brûler de la sauge, ou ils vont faire, tu sais, le papier d'émery, là, le papier, c'est un petit papier, ils font brûler ça. Ça sent comme à l'église, donc ça peut ou allumer un bâton d'encens. Alors ça peut être une fonction, mais si vous vous mettez à avoir beaucoup de clients, vous allez trouver ça, peut-être un peu étouffant. Hein? Fait qu'il faut laisser aller, mais c'est ça. Ben, tu vois, j'espère que c'était ça que tu voulais compléter comme ça, Yolanda, hein? Oui, absolument. Oui, on travaille très bien en couple. Écoute, on a un très bel message. C'est la fête à Normand aujourd'hui. Oui. Normand qui a eu 52 ans. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est la fête à Normand. Et puis, ben oui, alors, t'as-tu envie qu'on lui chante bonne fête? J'aimerais... moi, je veux juste dire des petits mots, des belles mots de sagesse et inspiration à la belle Normand. Moi aussi, au début de l'émission, elle m'a appelée d'ailleurs comme qu'elle a appelé toi. Et j'ai pas souvenu de Normand, à part que la première fois qu'on a travaillé ensemble une soirée, et elle m'a écrit une belle lettre et elle m'a remercié pour l'avoir aidé, pour avoir donné des détails de son garçon défunt et tout. Et elle m'a donné beaucoup de courage, qui m'a donné le feu et l'énergie de continuer ma cheminement où ce que je suis rendue maintenant. Fait que je veux la remercier encore une fois en souhaitant bonne fête et en chantant bonne fête. Bonne fête, Normand. Bonne fête, Normand. Bonne fête, Normand. Merci. On te donne plein de becs. Longue vie à toi, Normand. Longue vie à toi. Vraiment, c'est une personne extraordinaire qu'on a la chance de côtoyer et puis d'évoluer à ses côtés. Donc, c'est un beau privilège qu'on a. Hein? On est gâtés. J'ai reçu une question de la part de Linda, qui est née le 15 octobre 1970. Elle elle me dit, elle aime ma boule de cristal, mais merci beaucoup, Linda. Est-ce que je vais changer d'emploi prochainement? Alors, c'est sa question qu'on a. Je vais aller voir. Je vais juste me mettre à la bonne place pour pouvoir continuer à recevoir mes messages, parce que tantôt, j'étais dans mon monde féerique, alors c'est ça.
Moi, ce que je dirais, Linda, il y a un changement d'emploi qui va venir, mais il n'est pas tout de suite. Il y a ce que ça m'indique, il y a comme un petit retard où il y a un délai qui se fait. Et je crois que c'est simplement parce que c'est le bon endroit, le bon moment n'est pas arrivé encore. Par contre, je le vois plus pour l'automne. Puis ce que je vois dans ma boule, c'est que ça va être guidé. C'est comme vos anges vont vous amener vers l'emploi idéal pour vous, mais présentement, vous devez déjà le programmer comme quoi que dans vos intentions, comme Yolanda l'exprimait, c'était que vous étiez pour avoir ce que je vois, c'est ça, c'est que d'avoir un emploi qui va dans lequel vous allez vous respecter, vous épanouir et bien vous ressentir aussi. Donc, c'est ce que je vois que ça va vous amener. Puis c'est important de le programmer pour que quand il arrive, vous l'accueillez et puis que tous les éléments soient bien en place pour que vous vous épanouissez. Donc, moi, c'est le message que j'avais pour vous, Linda. Merci beaucoup. Alors, ça défile vite, Yolanda. Est-ce que tu sais qu'il nous reste à peine moins de 27 minutes à l'émission? Oui. C'est rapide. Et puis, je viens de voir que Tania est en appel. Donc, les gens sont à l'écoute, sont là, ils ont le goût de nous parler. Oui. Et puis, je veux rappeler qui on a disponible. On a Pierre. Pierre qui est disponible pour prendre vos appels. Pierre que vous connaissez, qui lit les lectures d'aura. Donc, des fois, ça nous aide à avancer, à cheminer, comprendre comment on se sent. Il est au NIP 6559. Et on a aussi Kim Atelier que vous voyez souvent qui fait les runes. Donc, Kim qui fait aussi le tarot de l'amour et qui est là pour répondre à vos questions cet après-midi. Même s'il fait beau, on est disponible, on est là. Elle est au NIP 6499 et même à la fin de l'émission, hein, Yolanda, nous, on continue, on va se mettre disponible pour prendre vos appels. Donc, pour ceux qui auraient des questions, qui ont envie de nous parler à moi ou Yolanda. Alors, Yolanda, ton NIP, c'est 6481 et moi, je vais être disponible à peu près seulement une demi-heure après le show parce que j'ai un sortie ce soir. Oui, puis c'est dimanche, puis nous, c'est ça, c'est la famille aussi. Alors, mais déjà, tu nous donnes un beau cadeau cet après-midi de passer du temps en ta belle compagnie. Et moi, je vais être au NIP 488 pour prendre vos appels. Et d'ailleurs, hier, j'ai eu un bel appel de Céline qui était bien heureuse de me parler, puis elle disait combien que l'émission lui manquait, combien qu'elle s'ennuyait de nous voir en ondes, que ça, on avait... Oui, hein? Je ne sais pas si tu te souviens, Céline, elle nous envoyait souvent des questions à toi et à moi. Puis, oui. Qui je parle, bon. Mais là, elle me dit qu'elle était malade au moment qu'elle a commencé à écouter l'émission, un peu comme Joanne de Trois-Rivières. Puis, elle a dit que ça l'a vraiment aidé dans sa guérison. On lui a donné plein de trucs, plein d'outils. Et puis, elle va super bien. Et puis, ce que je voyais, c'est qu'elle était dans son air d'aller là, pour avancer. Fait que c'est le fun d'avoir vos commentaires par la suite. Oui. Vous avez apprécié ce qu'on a fait comme travail et puis on a beaucoup de plaisir. De toute façon, on s'en vient, là. On est juste en pause, une petite pause, un petit répit, mais on a d'autres projets qui s'en viennent puis on va vous tenir au courant de la progression, ce qui arrive pour nous, puis comment ça évolue. Donc, exactement. Mais là, nous, toi et moi, Yolanda, on a un beau projet ensemble que nous allons faire. Alors, c'est le moment de parler de notre projet qu'on chérit avec grand plaisir, qui est la croisière aux Bermudes. Alors, vous avez cette belle croisière que nous, on vous propose sur le Norwegian Down, qui est un navire de bateau. Oui, c'est un beau bateau. Écoute, c'est un bateau qui a plusieurs ponts. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, c'est un bateau qui est très dynamique. C'est un bateau que vous mangez à l'heure que vous avez besoin, l'heure que vous décidez si vous voulez aller à la salle à manger à 8 heures, à 7 heures, c'est à votre convenance. Et nous quitterons de Boston du 2 au 9 septembre pour aller faire cette merveilleuse croisière aux Bermudes. Aux Bermudes, on va pouvoir aller explorer les grottes de cristal, la plage au sable rose et surtout on va aller découvrir cette île pleine de mystères. Et oui, on doit vous dire qu'on va traverser le triangle des Bermudes. Donc... oui! Oui! C'est pas peurant?
Alors, on s'en va traverser le triangle des Bermudes. Et puis, si on disparaît, ben là, vous allez nous voir dans l'au-delà. Mais non, non, on va traverser ça avec grand plaisir. Et j'aime ça, aller là. C'est une île fantastique, remplie de magie. Et les voyants qui vont y prendre part, il y a là Yolanda qui va être là, on a Joanne Villeneuve, on a Christiane, on a Tania B, on a Kim Attali et moi-même, et Céline Jacques aussi qui va se joindre à nous. Céline que vous ne connaissez pas, mais qui va être là. Et il y a plein d'ateliers de formation. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, communiquez avec moi. Vous avez les numéros. Vous pouvez aussi, si vous pouvez m'écrire via Facebook si vous avez des questions. Mais on va être toute une belle équipe de voyants directs. Inquiétez-vous pas, on a nos voyants qui restent ici aussi pour maintenir l'émission, mais nous, on a plein de projets et puis on va aller explorer ça en septembre. Et qui reste, ça va être, on me demande qui reste, qui va rester. Alors, on a Pierre qui va rester ici pour tenir le phare. Non, Pierre va vraiment rester. Et puis, Normand, elle est en décision. Alors, on a Julie C, on a Julielle qui vont être basées à Montréal. On a aussi... Oui, non, Julielle va rester à Montréal. Ça nous prend la meilleure animatrice pour animer le show. Et puis, on a aussi, j'ai vraiment, je cherche mes autres voix. On a Rex qui ne viendra pas, mais qui va être à l'émission, qui va s'occuper de maintenir le phare. Et plein d'autres voyants. On a Kion est en pourparlers. Il ne sait pas trop si notre gros nounours va venir avec nous ou pas, mais il est curieux, hein, il aime ça. Hein? Et puis, il va s'amuser, mais sinon, il va rester au fort avec Julielle, parce que les deux ensemble font un bon travail énergétique. Et puis, les deux énergies se complètent bien. Alors, non. Mais je dois vous dire, par contre... Donald aussi, hein? Oui, Donald, il reste. Il ne vient pas sur le bateau avec nous parce qu'il y a d'autres projets. Mais on va avoir notre producteur qui va venir avec nous. Et on va regarder, voir si on ne serait pas capable de faire une petite diffusion via le bateau pour vous envoyer nos expériences. Donc, c'est ça. Fait que c'est le producteur, il a décidé de nous suivre. Il dit, la croisière s'amuse. Alors, on va s'amuser, on va avoir beaucoup de plaisir dans ça. Oui, hein? Mon mari vient aussi. Oui, ton mari, oui. Puis comment vous pouvez vous joindre à nous? Là, je veux dire que j'ai des cabines présentement disponibles. Le tarif est garanti jusqu'au début mai, au 1er mai, mais avant selon la disponibilité de qu'est-ce qui me reste comme cabine. De plus, pour me joindre, vous pouvez me joindre au 450 601-3165, ça c'est mon numéro. Et à l'agence, vous pouvez nous joindre au 450-692-4110. Les tarifs sont indiqués, sont en dollars canadiens. Ils incluent les pourboires, l'alcool, les conférences et aussi une voyance. Et pour ceux, chaque voyant qui m'accompagne dans ce projet-là offre une formation qui va être payante. Donc ça va vous être diffusé par la suite. Et puis, simplement, si vous êtes intéressé et que vous êtes seul, mettons que vous êtes seul et vous dites « Ah, moi, je suis seule, mais je veux vraiment la faire. » Ben, écoutez, j'ai des personnes présentement inscrites qui sont seules et qui attendent juste pour jumeler la cabine. Donc, je répète toujours, les gens de même sexe. Je ne suis pas une agence de rencontre, mais bien je suis bien la fille, mais pas l'agence de rencontre. Alors, pour ceux qui ont envie... Oui, mais ça va venir. Alors, c'est ça. Vous pouvez vous inscrire si vous êtes seul. On va vous jumeler avec une personne du même sexe. Et puis, ça va vous permettre de bénéficier de ce tarif qui est excellent, qui est 400 $ en bas du prix coûtant. Et on va avoir beaucoup de plaisir. Et moi, je parle très bien les deux langues. Pour ceux qui ont une inquiétude face à l'anglais, Yolanda parle très bien l'anglais aussi. Et puis, moi, je vais accompagner le groupe. Donc, pour toutes les visites, certaines visites que je vais me joindre à vous. Et puis, pour le reste, vous allez être en mesure de recevoir toutes les informations dans la langue de votre choix. Donc, vous pouvez, comme je vous dis, me joindre. Vous avez les informations via le Facebook et sur Voyance Direct aussi, il va être déposé. Et puis, merci encore de me donner la possibilité de partager cette belle information-là. Mais ça va avec la suite de ce qu'on a commencé ensemble depuis le mois d'août l'année dernière, où tranquillement, vous avez découvert, vous avez ouvert vos foyers, vous avez ouvert vos cœurs, vous nous avez accueillis, vous nous avez posé des questions et c'est juste la suite des choses qui fait que là, vous allez pouvoir vivre ces belles expériences-là avec nous. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Bon, on a eu une petite validation, Yolanda. Ah oui?
Oui, Linda, parce que tantôt, j'ai dit probablement qu'elle fait du Reiki, mais elle nous dit non, elle n'en fait pas de Reiki, mais elle a des gens qui ont besoin d'un miracle, de dernier recours, ils viennent à elle, puis les résultats, ils arrivent vite. Donc, elle nous remercie pour les trucs. Mais c'est peut-être que vous avez peut-être pas la formation de Reiki, mais vous faites c'est ça. Elle transmet l'énergie. Ce que je voyais, c'est qu'elle transmettait. Fait que c'est ce que je voyais. Fait qu'elle va essayer nos trucs. Donc, Linda, je sais que vous nous regardez souvent, fait que vous allez être en mesure de nous réécrire pour dire comment vous vous sentez, puis comment ça se passe, ça, mais on l'a tout passé. On a aussi une autre question. On a Florence qui est née le 14 avril 93, fait que c'est sa fête dans quelques jours. Elle dit elle a un changement de poste, puis elle ne sait pas si elle devrait si je vais le garder, étant donné que cela crée des débalancements amoureux. Qu'en serait-il? Oh, ça, j'aime ça. Alors, Yolanda, toi, qu'est-ce que tu vois pour... je ressens que cette question-là est à toi. Ma coquine. Bon, tu veux que je réponde? OK. Ben, moi, je vais répondre, parce que j'ai vu tout de suite que tu as eu la réponse. Ben, c'est parce que inverser la question, c'est dire, si votre copain, lui, aurait une opportunité en or pour un poste, est-ce que lui, il prendrait ou il ne prendrait pas? Et vous avez votre réponse. Je crois que un homme est plus rationnel. Puis, ce que je dirais, c'est que ça crée peut-être un débalancement, mais vous avez une opportunité. Puis moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes excité par ce projet-là. Donc, pourquoi pas vous donner une période d'essai où vous allez vivre, vous, votre rêve. Puis, par la suite, ben, les ajustements vont se faire. Mais moi, je vous dis tout de suite que si votre amoureux aurait une opportunité pour obtenir un poste par lequel lui, il vise, il irait définitivement, il ne se poserait même pas la question. Et le couple ne repose pas juste sur vous, Florence, le couple, c'est à deux. Fait que les deux, il y a des concessions à faire. Et puis, si cela mène à une finale, ben ça, c'est ce qui est en ligne. Mais moi, ce que je vois, c'est pas une finale, c'est juste que vous devez prendre votre place et vous devez y croire encore plus. Donc, vous devez vous laisser porter par ce projet-là parce que c'est très intéressant. Et puis, c'est juste un changement, mais il y a d'autres changements qui vont venir par la suite. Donc, c'est une porte qui s'ouvre pour vous. Pourquoi vous vous limitez quand vous pouvez avoir l'abondance? Toi, des cartes, ils disent quoi, Yolanda? Oui, j'ai réfléchi pendant que tu parlais, puis j'ai concentré et le mot-clé que vous avez dit qui m'a fait donner avoir un petit peu plus de détails, c'est le mot communication. Oui. OK? Je vois dans votre couple, si c'est pas un ou l'autre, ça, ils l'ont pas dit, mais je vais vous laisser penser à ça, puis tu vas avoir tes propres réponses. Dans les anciennes relations, il y en a un qui a eu beaucoup de blessures et ça te bloquait émotionnellement. Moi, je ressens, c'est l'énergie masculine, c'est lui. OK? Ça l'aide pas pour la communication, que vous puissiez avancer ensemble. OK? Mais je suis en d'accord avec Juliana. Tu devrais prendre cette décision et aller vers l'avant et que tu te sens bien avec cette décision et de pas avoir aucun empêchement pour de besoin de choisir entre votre vie de couple et votre bien-être envers soi. OK? C'est comme ça qu'il me le présente pour répondre à votre question. C'est votre timing divin pour que tu réussisses dans votre carrière. Allez et avoir votre passion dans votre nouvelle carrière et votre nouvel début dans votre relation parce que ce changement, c'est divin pour que tu épanouisses dans bien des domaines de ta vie pour avoir votre abondance spirituelle parce que c'est des connaissances, c'est des outils qui sont en train de vouloir changer votre taux vibratoire. Veux pas, on change. La vie, c'est toujours un changement. Il faut aller vers l'avant. Il n'y a pas du négatif. C'est pas un mauvais choix. C'est juste que ça va nous donner une nouvelle connaissance et une nouvelle outil pour avancer. Donc, moi, c'est aller vers l'avant et de ne laisser pas cette édition être influencée pour votre bien-être. OK? Faites pas de choix pour ça. Il n'y a pas de prix pour votre bien-être de soi. Merci. Que le bon Dieu te bénisse.
Je vais rajouter quelque chose, une tranche de vie là-dedans, à ce que tu dis, Oui. parce que ça me fait réfléchir quand tu parlais. Moi, quand j'ai commencé le projet avec toi, on a commencé toutes les deux ensemble, Voyance Directe, je reviens à ça. C'est des horaires qui sont différents, des horaires qui ne sont pas stables non plus. Ça amène beaucoup de questionnements, c'est des insécurités. Et moi, ce que je remarque, nous, en tant que femmes, on a une force intérieure, on a porté l'enfant, on a mis l'enfant bas, on s'est fait confiance, tu comprends? Et ce que ça implique, c'est que nous, on a juste, comment je peux dire, face à ce qui s'en vient vers nous, on a juste embarqué puis on a dit, ah, OK, on y va. Mais pour un homme, les changements, des fois, deviennent un peu comme une insécurité. Des fois, ils ont un côté rationnel, mais là, on ne peut pas toujours expliquer tout. Donc, quand tu parles de communication, effectivement, mais souvent, c'est de le faire une fois. Puis là, la personne est rassurée, puis elle dit, ah, mais finalement, c'est correct. Puis, ah, ben tout est beau, puis tout est parfait. Puis c'est de prendre ce temps-là. Mais avant toute chose, c'est important qu'on se choisisse soi en premier parce que tu sais, moi, je suis contente parce que si mettons, je serais appelée à m'en aller, à quitter, je dirais que j'ai vraiment accompli tous mes projets. Je suis allée au bout. J'ai été heureuse de les vivre parce que j'ai touché ma passion. Puis quand tu parles ça, souvent, moi, ce que je vois là-dedans, c'est ça, c'est les peurs de se perdre, mais en même temps, c'est peut-être des belles façons de se retrouver dans tout ça, puis de s'épanouir. Puis c'est ça que je chantais quand tu parlais, tu sais, le côté... Oui, j'ai un changement. C'est sûr qu'elle aussi, elle a peur, c'est des craintes, insécurité, c'est des nouvelles fonctions. Là, j'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Ça va se passer comment? Mais en même temps, il faut se laisser aller, il faut juste y aller, le faire. Puis le pire qui va arriver, c'est que vous allez dire que ça ne vous convient pas. Mais le mieux, c'est peut-être vous allez dire, hey, j'ai-tu bien fait d'y aller? Oui. C'est ça. Ça va. Faut pas laisser la peur t'envelopper puis te arrêter d'avancer. Moi, cette semaine, j'ai triomphé. Oui. J'avais peur beaucoup de choses, de faire quelque chose, puis je me dis, il y avait des gens qui peut-être n'étaient pas contents de certaines décisions et j'ai ressenti la douleur, la peine que j'ai parlé tantôt, pas nécessairement contre moi, mais des douleurs pareilles. Et j'ai dit non, je ne reste pas dans la peur, je fonce, je vais avancer. De garder l'honneur de qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné de vers la paix. Aucun regret, parce que le pire est passé. Et j'ai allé chercher des belles réflexions, la richesse intérieure. Je me sens dans plein de joie et j'ai ouvert mon cœur. Je donne beaucoup d'amour et j'ai beaucoup plus de compréhension et beaucoup plus de compassion. Et c'est ça que l'abondance spirituelle qui va inclure tout, qu'on devient complète. Puis c'est pas un exemple, OK, la côté monétaire, argent qui est de côté ou côté émotion qui est mis de côté. Non, faut le travailler tout ensemble et de y croire et de pas emmener de la doute. Et c'est ça, avec ça que tu vas voir par toi-même ton travail, que tu vas créer et tu vas avoir des résultats après par la suite. Et si il y a quelque chose qui vient pas à 100% comme vous l'avez imaginé, c'est de croire que notre Créateur suprême nous emmène peut-être à un meilleur endroit si c'est pas vraiment la job que vous avez reçu. Puis, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Ou votre partenaire spirituel que tu n'as pas eu, c'est pas parce que c'est pas cette personne, c'est peut-être pas la bonne, puis il y a quelqu'un de meilleur qui s'en vient pour toi. Faut pas rester victime et dans la peur quand une situation n'arrive pas exactement comme vous voulez. Parce que il nous supporte, il nous appuie et certainement dans l'univers, toutes les lignes que vous avez dit que quand une personne
part de notre vie physique et on passe dans l'au-delà. Mais c'est exactement comme ça. C'est toutes les lignes qui transmettent, qui est connectée toujours avec l'univers. Et on quitte une terre pour aller vers une autre. Et c'est vraiment comme de voir les lois d'abondance comme ça, que c'est pas une à part, c'est des lignes complètes qui réunissent à l'énergie universelle. Mm-hmm. Définitivement. Moi, je vais arrêter de parler là. Ben non, c'est bon. Ben écoute, merci beaucoup Florence. On espère que ça t'a guidé, que ça t'a donné les outils, puis vas-y, fonce, puis profites-en. Profite de ça, c'est ça. C'est là, faut prendre tout, faut être gourmande. Alors, et il reste à peine 7 minutes. Oui. Alors, je veux rappeler aux gens, bon, vous aimez l'émission, vous êtes content, vous voulez en avoir plus, ben aidez-nous à ce que vous en ayez plus. Alors, on vous demande de nous apporter une abondance dans le sens de transmettre l'information, partagez, venez, invitez vos amis à aimer notre page Facebook. C'est comme ça qu'on va pouvoir encore agrandir le beau cercle de Voyance Directe, faire en sorte que les gens se connectent et faire un beau cercle d'énergie pour qu'on puisse créer des belles rencontres et des rencontres spirituelles de qualité avec des gens de qualité qui ont un bagage, qui ont des connaissances, qui ont un professionnalisme qui est là, qui est présent à tout moment. Donc, Voyance Directe, c'est là pour rester. C'est là, on continue à évoluer, on continue à grandir. Cette belle formule web-là est là présentement pour vous accompagner durant notre pause jusqu'à notre retour à la prochaine saison. Mais en ce moment, si vous aimez ça, si vous savourez ça, vous dites « Hey, moi, je vais chercher plein d'outils », invitez vos amis, partagez avec vos amis. On vous offre de la voyance gratuite. Ça nous fait plaisir. On est là. Alors, ce qu'on vous demande pour nous, c'est de faire en sorte que vous transmettez cette parole, que vous dites, écoute, il y a du monde qui passe là, c'est intéressant, c'est interactif. Et nous, ça va nous faire plaisir parce que nous, ce qu'on aime, c'est de savoir que vous êtes là pour nous écouter et surtout pour partager et dire, OK, oui, on a avancé et on a grandi. Et cet après-midi, je vais prendre un moment pour dire merci à nos voyants qui se sont connectés avec nous, qui ont passé cette beau 2 heures-là avec nous, qui sont là, qui nous ont soutenus aussi. À chaque fois, les filles sont là, les gars sont là. Alors, Pierre, merci beaucoup d'être joint avec nous pour cette belle émission. Pierre qui reste disponible, donc vous pouvez le joindre. Il est au 6559. Je le répète souvent. Je dis souvent, Pierre travaille avec les auras. Il lit ce qui est alentour de vous. Il voit les couleurs et il travaille avec les petites cartes. Oui. On a Tania B. Tania va être avec moi et toi, Yolanda, sur la croisière. Donc, Tania, qui, elle, est là pour prendre vos appels. Elle est tarologue. Elle travaille avec le tarot doré. Et puis, elle est en mesure de pouvoir vous guider, de vous donner les outils, les clés, tout ce que vous avez besoin. Tania, elle est là. Elle est au 5221. Et je veux vous rappeler que demain, c'est Tania qui va être vous la voyez présentement. Tania va être à l'animation de l'émission sur le web avec Julie C. Et leur sujet, c'est les rituels. Donc, comment les faire, comment les propager. Alors, c'est très intéressant parce que Tania, c'est notre sorcière bien-aimée du Nord. Alors, elle est présentement au NIP 5221 et puis c'est des beaux enseignements que c'est difficile de trouver tous ces enseignements-là que vous recevez présentement. Donc, je trouve ça une belle abondance pour vous de pouvoir en bénéficier et surtout, c'est quelqu'un qui a beaucoup de formation, des beaux bagages. C'est une belle coach, elle a coaché longtemps l'entreprise, donc elle a une belle façon de transmettre aussi et d'enseigner. Et pour conclure, on a Kim Attoli qui présentement prend les appels. Alors, Kim, elle est au NIP 6499 et Kim, dans le fond, elle travaille avec ses runes et aussi, elle effectue de la voyance avec son tarot d'amour. Donc, si vous avez une question rapide, elle peut embrasser ses runes, elle souffle le message et hop, on a la réponse. Donc, vous pouvez la joindre. Elle est disponible présentement et ce, même après la fin de la diffusion de cette émission qui est là présentement. Moi, je vais prendre vos appels au NIP 6488, vous pourrez me joindre. Et toi, Yolanda, on peut te joindre au 6481 pendant jusqu'à 17h30 parce que tu as un petit événement pour toi, c'est bien. Oui, c'est ça. Mais écoute, moi, je peux te dire que à toutes les fois qu'on travaille ensemble, je ne vois pas le temps passer. L'énergie est légère, est très puissante.
Et c'est une très belle partage, toujours une très belle partage. C'est l'harmonie totale. Et moi, je vois que les gens, de plus en plus, je vois que le feedback est très positif. Et j'ai beaucoup de joie dans mon cœur d'être capable de faire ce trajet avec toi. Fait que moi, je te remercie, toi, Juliana, pour être la belle lumière que vous êtes sur cette terre et comment que vous partagez ça avec l'humanité. Je suis dans la gratitude de partager ça avec vous. Merci. Merci beaucoup, Yolanda. On a eu des beaux applaudissements. Alors, merci, ça me touche. Et puis, oui, c'est un plaisir de le faire. Et puis, mais disons que on a notre réalisateur qui a il nous propose toujours des petites aventures. Puis, c'est drôle parce qu'on s'en parle, puis on discute, toi puis moi. Puis, ce que j'aime, c'est ça, c'est que toutes les deux, on a la même vision pour avancer. Donc, et on veut offrir le plus puis pas être limité. Donc, c'est fantastique. Alors, merci aussi à toi. Limité et petit? Non, grand. Oui, grand. Ben, moi, là, j'ai vu, c'est ça. Moi, là, je dis que c'est ça. Bientôt, on va avoir une audience comme le stade olympique. Et puis, ça va être extraordinaire ce qu'on va vivre. Ça je dois vous quitter parce que j'ai déjà un téléphone. Déjà un appel. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée, Yolanda. Donc, écoutez, c'est déjà la fin de toute façon de l'émission. Alors, moi, je suis toujours Juliana, la fée de l'Ouest. Et puis, cet après-midi, j'espère que vous avez su trouver beaucoup d'informations, beaucoup de détails qui ont pu vous aider à nourrir cette abondance-là, mais surtout d'y croire aussi parce que c'était le but de cet après-midi. Et puis, ça me fait un grand plaisir de prendre ces temps-là avec vous pour pouvoir vous transmettre l'enseignement qu'on m'a offert et qu'on m'a transmis aussi pour moi. Donc, moi, je me permets de vous souhaiter un agréable dimanche, un dimanche tout en lumière, ensoleillé. Et puis, j'espère que vous prendrez le temps de savourer votre repas avec abondance, avec gourmandise, mais surtout, vous prendrez le temps d'accueillir l'abondance des gens qui vous entourent et d'apprendre à vous laisser aimer et bercer dans ceci. Alors, c'était le mot pour moi, ce que j'avais à vous transmettre. Alors, je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Je vous souhaite une agréable soirée et je tiens à remercier aussi toute mon équipe de production qui a pris soin de bien diffuser cette émission-là. Et j'attends vos appels si vous avez des questions. Vous allez pouvoir me joindre au 6488. Et c'est un prochain rendez-vous dont je vais être avec vous dès la semaine prochaine, mercredi. Je vais animer avec Christiane. Donc, vous pourrez me retrouver à ce moment-là. Mais pour demain, je vous invite à regarder Tania et Julie C. pour une émission qui va être haute en couleur, mais aussi qui va pouvoir vous guider au niveau des rituels. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous invite à aimer notre page Facebook. Alors, Voyance Directe, c'est ça. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi.